Ouais, là, je Je pense vois. plus que la première phrase, tu vois. Markibihi, tu vois, c'est en fait sa conception, tu vois. C'est sa confection, tu vois. Mais ce qui sort de sa confection, de ce qui est construit en lui, c'est-à-dire ce que Allah il est en train de comment le construire, Bil-ilm al-ladunni, il y a très peu, il y a que très, très, très peu de science, tu vois, de l'ilm al-ladunni qui sort de lui, en fait. C'est pas son temps. C'est pas son Voilà. temps. Par contre, le Voilà. fait que ça sort un petit peu, c'est fait pour qu'il comprenne quelque chose, pour qu'il comprenne qu'il y a quelque chose en lui, tu vois, qui est indépendant de lui, tu vois, mais qui est vérité. C'est l'ilm al-laduni, c'est-à-dire quoi? L'ilm al-laduni, c'est quelque chose qui vient de lui sans être de lui. C'est une pensée qui vient, qui est extérieure, mais qui est intérieure à lui, tu vois. Et il faut, en fait, par à coup, c'est-à-dire lui déverser par à coup et petit peu pour que lui, en fait, c'est comme s'il teste, il trouve ça juste. Il essaie de comprendre d'où ça vient, et ainsi de suite. Et ben en fait, ça, c'est sa conception, ça. Jusqu'à qu'arrive un moment, ce sera tout déverrouillé. Tout déverrouillé, ça veut dire qu'en fait, eh ben, ce qu'il va dire, ça vient de l'ilm al-laduni. C'est comme s'il est en train de, et sa conception, elle est en train de se faire à l'intérieur de lui, mais de ce qui sort, de ce qu'il a à l'intérieur de lui, en fait, de toutes ces, ce qu'on appelle khawatir, justement, tu vois, ou alors rouhaniyat, ça, le rouhani rabbani, on va dire, et ben ça, il y a que très peu, en fait, qui sort de lui. C'est dû à quoi? C'est dû aussi parce que il est quand même, on va dire, sur la balance. C'est un peu litigieux, tu vois, parce qu'il y a des choses qui tournent en lui qui sont très grandes, des pensées élevées, des pensées divines, mais il n'y a que très peu de choses qui sortent en lui, de sa langue, en fait, tu vois. Et ben, quand l'équilibre, il va être atteint, un certain équilibre, là, on a dit, bah, tout ce qu'il va dire, c'est de l'alm ladunni. C'est pour ça qu'on en revient à quoi? Et il va rendre véridique ce qu'on appelle al-wahy al-azim qui était sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la, euh, la révélation. Il va la rendre véridique par l'inspiration. Il faut savoir, c'est que le Mahdi, tu vois, on dit, yatalaqqa al-ilm al-ladunni, il reçoit les, l'ilm al-ladunni quand en fait il est en évocation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, une personne, quand elle évoque Allah, un exemple, une personne, elle va évoquer Allah, c'est comme si tu dis, on va dire, tu as une horloge, d'accord? On va dire le commun des musulmans, nous, quand on évoque Allah, c'est comme si, on va dire, l'aiguille, elle se positionne sur midi, un exemple, d'accord? Lui, le fait qu'il va évoquer Allah, c'est-à-dire par amour, non pas par besoin, d'accord? Uniquement par amour, c'est comme si son aiguille, elle va se positionner, en fait, sur trois, un exemple, d'accord? Mais cette position, c'est comme si tu dis, pour le commun des musulmans, elle n'est pas normale. Mais en vérité, pour l'être humain, le croyant, c'est celle qui devrait être. D'accord? Et bien, quand elle est dans cette position, c'est comme si, en fait, elle reçoit des informations de la part d'Allah. Son âme reçoit des informations de la part d'Allah. Et bien, cette position, dans un exemple, dans ses jours, en fait, dans ses jours, c'est comme si, quand il va être en train de parler avec quelqu'un, et ben, le fait que le Mahdi est sincère, et ben, il va se positionner là sur trois. Et quand il va parler à ces gens, et ben, en fait, il va dire des vérités. Mais que lui, limite, tu as vu, ça vient de lui, d'accord? Mais une fois qu'il va tourner le dos et qu'il va partir, il va dire, mais d'où c'est venu ça? D'accord? Qu'on dit, il l'a bassite, que très peu. Et ces à-coups là qui va se passer, où ça que Allah il va lui faire parler en fait, Bil'ilm al-ladunni, et ensuite le Mahdi va s'interroger, il va dire, mais d'où c'est venu? D'où je connais ça? Il va se pencher sur son intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de lui, tu vois. Jusqu'à qu'arrive un moment, il va comprendre ça, on a dit, il va comprendre ces mécanismes-là. Et comprendre ces mécanismes-là ne veut pas dire qu'on peut y arriver. D'accord? Le Mahdi, il y arrive du fait de sa sincérité, son amour pour Allah, mais en plus de ça, Allah le récompense en lui faisant comprendre justement ces mécanismes-là. Ce que je veux dire par là, nous, on voudrait entreprendre ce cheminement-là, on n'y arriverait pas. Parce que par simple fait qu'on veut entreprendre ce cheminement-là pour avoir l'ilm al-ladunni.
alors qu'on peut pas, c'est pas possible, tu vois. Et tu sais, je vais te dire, hein, tu as vu un exemple, hein, tu as vu de cette position à cette position, il se peut que l'intention, en fait, elle est différente comme un cheveu. Ça veut dire que Hmm. celui, justement, comme on l'a dit juste avant, c'est-à-dire qui va entreprendre ce chemin, mais qui est continuel, en fait, dans son entreprise, c'est-à-dire c'est jour et nuit. Tu as vu chaque instant, chaque minute. Et bien, seul celui qui entreprend ce chemin-là, en fait, de façon sincère, va lui permettre en vérité de sentir le fait que son intention, elle bouge d'un cheveu. Allah, là, en fait, c'est comme si, ça y est, tu as atteint un des noms d'Allah, l'omniprésent. C'est-à-dire qu'il est de partout, en fait, de partout. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, tu as vu, c'est que quand tu vois le monde, il va être divisé en deux, tu vois. Eh ben, le prophète sallam, il dit bien, Fostat iman, la nifaqa fi. La nifaqa fi, s'il te dit un camp où il y aura la foi et pas d'hypocrisie, eh ben, vaut mieux faire un travail tout de suite sur son nefs. Ah ouais, parce que s'il a dit un camp où il y a la foi et il n'y a pas d'hypocrisie, eh ben, vaut mieux commencer à faire un travail pour ceux qui ne l'ont pas commencé, mais à le faire tout de suite et à le faire correctement. Ouais. Parce que là, pour la plupart des savants, on est dans la fin des temps. On est dans la fin des temps. Il a compris ce qu'il a oublié avant. Bah ça, tu vois, ça, c'est, t'as vu des choses qui se sont passées pendant le Zuhur, que le Mahdi il a vécu pendant l'apparition. Certaines choses, on en avait parlé, on a dit qu'il y a des choses qui se sont passées à l'apparition, qui se préfèrent quand ils se sont passés, c'est comme si pour lui, ils ont aucun sens. Ils sont importantes, mais ils n'ont Ouais. pas un sens de direction, de directive ou une direction. Mais en vérité, c'est comme si c'est des fragments d'un puzzle, tu vois, dans tous les sens. Et petit à petit, quand il va arriver, on va dire proche de la sortie ou de son émergence, chaque événement du passé qu'il a vécu, il aura son importance dans le futur, dans les événements qui se passent dans le monde et ainsi de suite, tu vois, en tant que guide avec une connaissance de l'orientation. Tu vois, ce qu'on appelle Sirat al-Mustaqim, dit c'est comme si, en fait, il y a un chemin physique et un chemin spirituel. D'accord? Le chemin physique, c'est ce que tu dois accomplir, les actions que tu dois faire et celles que tu ne dois pas faire. Et le chemin spirituel, en fait, c'est la compréhension. La compréhension et le but. Tu vois? Et ben le Mahdi, on dit Yuhda il est amrin khafi, du fait que, tu vois, on dit il est amrin khafi, il y a une chose cachée, et ben beaucoup de personnes ils vont dire automatiquement c'est l'arche, c'est Tabout Sakina, tu vois, ou alors des choses comme ça. Mais en vérité, non. Cette chose qui est cachée, en vérité, c'est la guidée. C'est la guidée. Tu vois, ce qu'il va atteindre, il va atteindre, en fait, l'ilham. Il va atteindre l'homme qui est inspiré par Allah. Tu vois. Et ça, pourquoi il dit Amrin Khafi à un ordre caché? Parce qu'en vérité, lui, son apprentissage, c'est un ordre d'Allah, mais qui est justement fait le khafa, qui est en secret, qui est en lui. C'est comme si, en fait, on, on t'explique, tu vois, par le fait de Amrin Khafi, et ben on t'explique qu'en fait, c'est cet ordre-là qui est caché, et ben c'est l'ordre qui descend sur le Mahdi pour le guider, justement. Yuhda, tu vois. Yuhda, il est Amrin Khafi. C'est Allah qui va l'emmener à ça. Elle concerne, tu vois, justement, et ben ça y est, son arrivée à Mecca, en fait. Pourquoi? Hmm. Parce qu'il dit, et il entra dans le sanctuaire, se purifia et embrassa la pierre, et il fit face. Tu vois. C'est pour ça que je te dis ça, en vérité, ce texte-là, il est vers la fin, en fait. Ouais, ça concerne ce moment-là, justement, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'après, il dit, et a cerné son éducation. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ici, par contre, là, il a quitté l'alliance d'éternité, a fait le tour de sa Kaaba et a cerné l'éducation. Moi, ici, pour moi, là, ici, ça, quand il dit sa Kaaba,
Tu vois, pour moi, ça concerne en fait son. C'est comme s'il dit, il a fait le tour de son âme, de son cœur en fait. Ainsi, dans tous ses rites, il marche sur ses chemins. Ah, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Mahdi, tu vois, vu qu'il est, et il va être le guide, tu vois, le calife d'Allah, et qu'il est vraiment, tu vois, une, le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est sa petite photocopie, tu vois, et que, en fait, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait été là à son époque, tu vois, il aurait approuvé ce que le Mahdi, tu vois, il fait. Et, tu vois, la yurta ala rasoul, c'est-à-dire, il va pas faire de faux pas, en fait. Bah ça veut dire qu'il y a une compréhension de tous les rites. Comme à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons ils posaient la question, tu vois, au prophète sur telle ou telle chose, et ben le prophète, il leur répondait. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur répondait avec l'inspiration. Quand on va dire, je sais pas moi, des juifs, il lui posait une question, ou alors, et ben, à des moments, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il arrêtait de parler. Tu vois, on le questionnait, il faisait un silence. À ce moment-là, les compagnons, même les juifs, les rabbins, ils reculaient. Ils reculaient de lui parce qu'ils savaient, tu vois, comme un exemple, d'accord? Et ils t'interrogent sur l'âme. Quand ils l'ont interrogé sur l'âme, ils ont fait un pas en arrière. Pourquoi? Parce que ces mêmes rabbins-là savaient que le prophète Mohammed, il était en train de recevoir le wahi. Et ils sont reculés de lui, tu vois. Ce que je veux dire, le prophète, il répondait sous ordre d'Allah. Ben, ça va être pareil. Le Mahdi, quand les gens ils vont l'interroger, il va pas répondre de lui-même. Il va être inspiré par Allah. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pourra demander au Mahdi que, en fait, c'est des choses qu'on se posait des questions dessus ou des trucs comme ça, et il va nous répondre en toute vérité, des choses qui viennent de la part d'Allah, en fait. Et là où tu le vois bien que voilà, sa pratique, elle sera plus que juste, et ben c'est bien que Sayyidina Isa, tu vois, alayhi salam, il va prier derrière lui, tu vois. Le fait qu'il prie derrière le Mahdi, c'est pas pour rien aussi. Si le prophète, il a précisé ça, tu vois, c'est pas pour rien. Parce que c'est quand même Isa ibn Maryam, c'est pas n'importe qui. Le prophète, il a bien dit comment vous serez, en gros, dans quel état vous serez quand Isa ibn Maryam descendra sur vous alors que votre imam est parmi vous. Tu vois, en gros, dans quel état, comment vous serez. C'est quelque chose, tu vois, c'est quelque chose, c'est un grand moment, en fait. Maintenant, une fois qu'on connaît ces situations-là, on arrive à... Après viendra le conquérant qui remettra l'ordre et réformera la nation avec la bénédiction des Ahlul Bayt. D'origine hachimite, il descendra d'Al-Hussein ou Al-Hassan, tous deux fils de Ali ibn Abi Talib, ou Fatima Zahra, alayhi salam, fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il est dit en fait que ça sera quelqu'un qui descendra de la maison de Ahlul Bayt. Frère capitaine, c'est quelque chose à dire, n'hésite pas, hein, quand tu veux. Hein. Les bénédictions de Ahlul Bayt, en vérité, tu vois, tu l'as dans un autre texte aussi. Ce texte-là a presque le même, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Mais ici, quand tu vois la bénédiction de Ahlul Bayt, c'est ça, mais c'est l'ilm al-laduni en fait. Pourquoi? C'est par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à l'wahi, tu vois. D'accord. Hmm. Le wahik du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, qui s'étend jusqu'à. C'est pour ça que tu vois, tu as un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Allah a préféré pour les gens de ma famille la vie future à la vie de ce bas monde. D'accord. Ça veut dire qu'ils ont une conscience qui s'élève plus vers l'akhira qu'elle s'attache à cette dunya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on te dit ça, ça veut dire que leur conscience, en fait, elle va haut dans les pensées. Hmm. Enfin bref, c'est une D'accord. parenthèse. C'est juste pour D'accord. expliquer ce mot-là. En fait. Barakallahu fik. Moi, je n'avais pas compris comme ça. D'accord. C'est vrai que nous, quand on dit bénédiction des Ahlul on voit juste la bénédiction. On voit pas ce que tu viens de dire. Je pensais que c'était juste. Ouais, parce que la bénédiction, c'est Allah qui la donne. Mais la Hmm. bénédiction qu'ils ont, les Ahl al-Bayt, elle vient d'Allah. Cette bénédiction-là, c'est le Wahy al-Azim, qui est descendu sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui va s'étendre jusqu'au Mahdi, à travers toute sa famille, tout le long des siècles qui vont passer. D'accord.
Mm. Comme un héritage, en fait, hein. C'est exactement ça. Alors, il aura le physique de Suleyman et la sagesse de Daoud, alayhi salam. Alors, le physique de Suleyman et la sagesse de Daoud. Il sera aimé de tous comme Moussa et suivra la voie d'Ibrahim, alayhi salam. Il résistera à toutes les tentations comme Shuaib et il aura la patience de Ayyub, alayhi salam. Voilà, ça on l'a déjà vu qu'il avait, comment dire, des sifat où il avait des choses un peu des prophètes. Il empruntait des choses aux prophètes, hein, c'est ça. Mm. D'accord. Euh, voilà. Ensuite, il aura la piété de Yahya alayhi salam et Zakaria. Son apparition se fera comme Ilyas. Par Allah, il réformera le monde de chez lui. Tiens, j'ai une question pour toi, frère. Tu vois là ici, excuse-moi, tu vois là ici, Oui, oui, un exemple, son apparition se fera comme Ilyes. Et ben là, tu as vu quand je t'avais dit par rapport à l'autre texte, dans le sens, tu avais traduit son élévation ou sa montée, tu avais traduit son Tala, oui, Ilyes Tala. Et ben là, oui. oui, c'est exactement ça, c'est son apparition en fait. C'est sa façon de sortir, comment il va sortir en fait, ce sera comme Ilyes. Allez, salam. Ouais. Je connais pas l'histoire de Ilyas. Il est apparu comment alors? Et après, Progressif. c'est pas progressivement, justement, c'est d'un seul coup en fait. Ah, d'accord. Ok. Mm. Je regarde l'histoire, parce que je me Par rappelle plus. surprise même. D'accord. Et on sait que le Mahdi va apparaître par surprise. Hmm. Il aura la pitié de Yahya et Zakaria. Son apparition sera d'accord. Il réformera la terre de chez lui, tu vois. Ça, en fait, Hmm. il y a deux textes qui sont semblables. Là. Il y a un autre texte, j'ai dit, qui est semblable à celui-là. Il y en a un de Soulaïmani et il y en a un d'un autre shir, tu vois. Mais cette Hmm. phrase, tu la retrouves dans quoi? Tu la retrouves dans la parole de Ali, alayhi salam, tu vois, qui réformera la Hmm. terre de chez lui, de min baytihi, tu vois, D'accord. de sa chambre, de sa maison, il réformera la terre. Hmm. Ouais. Mais après, il fera des conquêtes, donc il sera pas toujours dans sa chambre. C'est Oui, ça c'est son émergence parce que juste avant, tu vois bien, c'est marqué son apparition se fera comme Ilyes. Par oui, Allah, il d'accord. réformera le monde de chez lui. C'est-à-dire, en fait, c'est au moment de son apparition, tu vois, ça va débuter comme ça. Hmm. En fait, ils sont en lien les deux là. Tu vois. Ensuite, je voulais, bon, je crois que c'est tout. Oui, juste, oui, pour faire une petite remarque, on a, on vit dans une société où aussi, où, voilà, on peut, où les gens font beaucoup de choses depuis chez eux, pas comme avant. Voilà, il y a le travail à domicile, comment on appelle ça, on a vu ça avec le Covid. Il y a C'est l'Internet, exactement il y ça. a, voilà. C'est une société quand même différente. C'est exactement ça. C'est pour ça que si tu cherches, tu as vu, quand tu t'approfondis, tu as vu les paroles qui sont dites par différents chirs, et ben, en fait, tu comprends que, on va dire, au début, on va dire, textuellement, tu te dis, il y a des contradictions, d'accord, quand tu vois au premier plan. Mais après, quand tu essayes de rentrer dans la profondeur, eh ben, tu comprends qu'en fait, que chaque parole que tu croyais contradictoire avec une autre, elle ne fait que confirmer cette parole-là, tu vois. Bah là, en vrai, ce que tu viens de dire, c'est une réalité, ça. Ça, en fait, ça parle je t'ai dit, d'un certain texte de Ibn Arabi qui parle, Mhm. tu vois, que justement, à l'époque du Mahdi, il décrit un monde, un certain monde. Mais en fait, les savants, ils ont dit qu'en fait, le monde qu'il décrit, eh ben, c'est le monde, le monde d'Internet qu'il est en train de décrire. Tu vois. Mm. Mhm. Certains disent qu'il est ensorcelé, d'autres disent qu'il est vaniteux. Il supporte et se tait. Il combat la sédition et reste silencieux jusqu'au son du clairon pour initier la destruction. Je vais te le Voilà. dire en arabe parce que je pense que c'est quand même important. Mais tu vois, attends, juste avant, Oui, tu as oui, vu la vas-y. dernière phrase? Il combat la sédition et reste silencieux jusqu'au son du clairon pour initier la destruction. Tu vois cette dernière phrase-là, tu vois?
Une fois, je Oui. t'avais dit, il y a un verset, il est en relation directe avec le Mahdi. Je te dis, le verset qui dit فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Tu vois, j'ai dit ce verset-là. Bah, ce verset-là, tu vois, quand Allah il dit فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ كَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Tu vois. Bah, ça, c'est en relation directe avec le Mahdi. Même si après Allah il dit ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Tu vois, là, on passe après à autre chose. Mais avant, ça parle de la sortie du Mahdi, le Naqour, le clairon. Et quand on sonnera dans le clairon. فيقول عنه مسحور ويقول آخرون مغرور وهو يتحمل ويصمت ويحارب الفتنة ويسكت حتى يحين نقر الناقور وهلك للشرور. Ah, tu vois. Hmm. Après, tu as vu, certains disent qu'il est ensorcelé. Ça, c'est par rapport à, je te dis, à, comment dire, le fait que, en fait, il y a comme un, comment ça s'appelle? C'est comme si tu dis, on va dire, on va prendre l'exemple. Tu as vu, on a dit, le Mahdi, à un moment, les gens, ils vont dire, ouais, mais Allah, il l'a délaissé, il l'a rejeté. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est Mhm, comme si tu dis, il n'y a plus rien qui va dans sa vie. D'accord? Mais logiquement, dans une, on va dire, dans une société actuelle, tu vois, quand on va dire beaucoup de gens pointent une personne du doigt en disant, ouais, tu vois, lui, ça va pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais si toi, tu décides d'aller voir par tes propres yeux, et que tu vas voir ce personnage-là, et que tu vas parler avec lui, et que tu vois que son discours, il est sensé, il est posé, et il est clair, tu dis, il y a incohérence entre sa situation et sa personne, mhm. tu vois. Donc, certaines personnes vont dire, Mas'hour, D'accord. tu Ok. vois. Ensuite, Vas-y. d'autres disent, ouais, vas-y, quoi? Ouais, oui, parce qu'ils vont voir qu'il y a un bug, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui est bizarre. C'est ça C'est que tu ça. veux dire. Parce que Mhm. normalement, une personne, on va dire, si tu prends une personne, on va dire sa vie sociale, elle est, elle est en désordre de fond en comble, et ben tu t'attends à ce que la personne aussi soit en désordre. T'es d'accord avec moi? Oui, C'est-à-dire dans sa oui, oui, tête. oui. Mais là, le Mhm. fait que la personne, non, c'est une personne qui est sage, qui est instruite et qui est claire, tu vois. Ben là que c'est un bug, ça se fait. Il y a une contradiction entre sa situation Mhm. sociale et sa personne. Et c'est pour ça, je te dis, il y a des gens, ils vont dire, il est ensorcelé. D'autres qui disent il est vaniteux. Il y en a, ils vont le juger par rapport à son comportement. Parce que le fait que, on va dire, Mehdi, c'est pas quelqu'un qui s'humilie, qui se rabaisse en fait. D'accord? Mais Mhm. il n'est pas orgueilleux. D'accord? Il n'est pas orgueilleux. Et ben, ça va emmener les gens à dire qu'il est vaniteux. Hmm. D'accord. Il supporte et il se tait. C'est là que je te dis, en fait, de tout ce que les gens ils font ou qui disent autour de lui, le Mahdi, il le voit très bien, mais il fait comme s'il ne voit rien. C'est pour ça, il supporte et il se tait. Tu vois. D'accord. Il combat la sédition et reste silencieux. Deux fois, ils mettent ce thé silencieux. Ouais, parce que ça, c'est, on va dire, une de ses facultés, Mhm. une de ses caractéristiques, on va dire. Tu vois. Si, mais plus on te dit, plus il supporte, en fait, plutôt dans les textes, plus on te dit il supporte, plus ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, ben, en vérité, il est conscient qu'il détient une affaire, d'accord? Et qu'il doit la tenir fermement, cette affaire. Combat la sédition et reste silencieux jusqu'au son du clairon. Mhm. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que ce silence, tu vois, eh ben, il agit différemment sur, on va dire, les personnes qui agissent comme ça sur lui. Tu vois. C'est pour ça qu'il y en a, à la sortie du Mahdi, il y en a ceux qui auront été dans son entourage et qui Mhm. l'auront offensé, il y en a énormément, en fait, qui vont se manger les mains, en fait. Tu vois. Mhm. Et ça, on va le Moi, je voir dans comprends. des textes, hein. On va le voir dans des textes, tu vois, de Ibn Arabi. On va le voir qu'au contraire, il lui dit, Fashkur dhur al-a'anid. Tu vois, au contraire, il lui dit, remercie. On remercie Allah, tu vois, du mal que l'a'anat, comment tu dis l'a'anat? Les qui c'est ceux qui, comment dire, c'est ceux qui, comment dire, qui cherchent
Tu cherches des, comment on appelle, nous, حنا العنت, c'est, quand tu dis واحد كيتعنت, ça veut dire quelqu'un qui cherche Un, c'est comme quelqu'un en fait à travailler, non, voilà, qui est comme en concurrence, mais en concurrence. concurrence contre toi, Mais tu pas, vois. mais, voilà, mais pas d'une manière saine. C'est-à-dire Pas de manière saine, exactement, exactement. à vouloir prendre le dessus. Ça peut Comment, pas être de manière saine, parce que là, on parle du Mahdi. Et là, quand Jadel, je dis, non? Non, hein? pas Non, Jadel, pas le Jadel. c'est comme en concurrence, tu dis, c'est comme Ah, ah. en concurrence. Tu vois, un exemple, tu as vu, je sais pas moi, on va dire deux personnes dans une même équipe, tu as vu? S'il y a une Hmm. concurrence, ça devient malsain, Oui, je tu vois ce vois. que tu veux dire. Ouais. Et ben Tu là, veux en gagner à fait, tout, tu c'est veux prendre ça. le Et ben dessus, quoi. là, il y en a plein, en fait, qui vont rentrer en concurrence avec lui, d'accord? Hmm. Mais en fait, il dit le mal de ceux qui te concurrencent, dans le sens, leur mal, le mal de ceux qui veulent t'abattre. Tu sur un exemple sur l'échiquier, ils veulent t'abattre, Plutôt tu ça, vois. oui, plutôt ça, Ouais. oui. Et il Tu dit, veux t'abattre, en ouais. fait, au contraire, remercie Allah pour ça. Pourquoi Hmm. remercier Allah? Parce que ils ne sont pas sur une ligne de la guider. Et Ou qui est dans la réflexion. non, parce qu'il dit, il supporte. S'il Oui, supporte, c'est que ça a un poids sur lui, d'accord, ah, d'accord, ouais. Ouais, très tu bien. vois. C'est Et vrai. quand il Ouais. emploie ce terme, eh ben, c'est direct en relation avec le fait de supporter. Ça veut dire que c'est un Ça poids se bat, sur lui. quoi. Voilà, Hmm. exactement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, t'as vu, qui est en train de mettre du poids sur lui, mais lui, il supporte. En fait, il Hmm. supporte. D'accord, très bien. Il combat la sédition et reste silencieux jusqu'au son du clairon. Et ça, le son du clairon, eh ben, pour moi, indirectement, ça parle de l'astre. Tu Hmm. vois. Voilà. Ça parle de Tariq ou l'astre. non, pas Tariq, non. C'est l'astre. Ouais, l'astre, ouais. Ouais. Oh. Bah, ce qu'on a. Non, le Nejm al-Tariq, tu vois. Celui-là qui est caché derrière le soleil. Tu vois. D'accord. Pourquoi? Parce que, un exemple, t'as un verset, tu vois, dans Surat al-Kahf, où ça que Allah il dit فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ Hmm. عَدَدًا. Hmm. Tu vois. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, tu vois. Et c'est au niveau, tu vois, c'est un son, d'accord? D'accord. Eh ben, il y a un son, et quand l'asri va venir, il va émettre un son. Elle est appelée le sayha, tu vois, un exemple. D'accord. Même si on va dire, ce hadith, il n'est pas sûr, mais le sayha, on le retrouve à plusieurs endroits dans le Coran, tu vois. On va dire dans Surat Yassine, on va le retrouver à plusieurs endroits, Hmm. le Oui, sayha. ouais, à plusieurs. Ouais. Eh ben, le sayha, pour moi, c'est le clairon. Et le sayha, c'est comme si elle va être semblable, tu vois, justement, au clairon. Et le verset, tu vois, qui dit فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ, il dit كَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. On peut aussi dire ça, bien sûr, ça parle au jour du jugement dernier, mais ça parle aussi de ce jour-là, en fait, de ce jour-là. Hmm. Pour après, Oui, il dit pour donc il y a peut-être des tremblements de terre, des choses comme ça. Zalazil, tu vois. Ouais, Allah c'est pour enverra ça. le Mahdi quand les gens seront en contradiction ou alors et qu'il y aura des tremblements de terre, bien sûr. Hmm. D'accord. Euh, هو المنصور المعارك ورائد المسالك علومه فواحة وطلاته سماحة. C'est le victorieux des batailles et هو merveilleuse المنصور. les voies parfumées de sa connaissance. Ouais. Tu vois ici ici on te parle de connaissance et voies parfumées, et ben c'est de ce que je te parlais tout à l'heure pour quelqu'un qui a la bonne intention, qui est de satisfaire Allah, il va en sentir, tu vois les effets, la sérénité, tu vois, à l'intérieur de lui et autour de lui. Les gens autour de lui, ils vont le ressentir. Ça c'est ce parfum. Tu vois. Toujours on va parler en genre de parfum parce que c'est des choses qui se sentent en fait. Ça c'est pour dire en fait que ça se sent. Hmm. Mm. D'accord. C'est le Euh, victorieux des batailles. Là, on en revient à quoi? La tahdam lahu raya. C'est-à-dire que
De bataille en bataille, il va être victorieux. D'accord. Et là, on te Tout- dit des voix parfumées, tu vois, et merveilleuses, les voix parfumées de sa connaissance. C'est comme si, en fait, tu vois, eh ben, le Mahdi, par ses paroles, il va emmener les personnes, tu vois, à, on va dire, à arpenter, on va dire, un chemin, une voie, mais il va les emmener avec un doux parfum. Et ce doux parfum, en fait, c'est sa connaissance, tu vois. Et il va les emmener, les attirer comme ça, jusqu'à la connaissance, tu vois. Mais ce qui va attirer les gens, en fait, c'est qu'ils vont sentir quelque chose dans ces paroles. Ils vont sentir quelque chose de doux et de bien. C'est pour ça que Hmm. là, on en revient à quoi? Il dit وَكَلِمَاتُهُ رَقِيقَةٌ تَمَسُّ الْفُؤَادَ. Ouais, ouais, c'est ce qu'on a dit dans. Tu vois, là, on en revient à peu près à ça. Les merveilleuses, les voix parfumées de sa connaissance. Et ses paroles sont douces et elles touchent le cœur. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'ici, merveilleuse, ses paroles sont douces. Tu vois. Les voix parfumées, ça, en fait, c'est la voix intérieure, en fait. C'est-à-dire le fait qu'elle touche le cœur, ça te donne envie que d'écouter. C'est pour ça qu'on a un hadith du prophète qui dit Yashrabuna min hubbihi. Ils boiront de son amour. Tu vois. Tout ça, ça te fait refléter cette phrase, en fait. Il est lui-même réunissant les connaissances, il prononce toutes les lettres. Bah là, il prononce toutes les lettres. Tu vois, t'as un autre récit qui dit il parlera 1000 langues. Mais c'est pas qu'il va parler 1000 langues. Il va pas parler 1000 langues, le Mahdi. Tu vois. Mais en fait, il pourra s'adresser aux gens, tu vois. Mais tu te rappelles ce qu'on disait au début, comme quoi un prophète et un envoyé, il s'adressait à l'âme de l'être humain. Est-ce Hmm. que tu te rappelles quand on parlait de ça? Ici, ça parle un Oui, peu de ça. Il prononce toutes les lettres. C'est, on va dire, ça fait partie d'une science. Et cette science, en fait, elle fait partie de l'esprit. C'est-à-dire que quand le Mahdi va parler, il va toucher tout de suite les cœurs. C'est les cœurs qu'il va toucher, tu vois. d'accord. Est-ce Ce que que ça ça veut serait dire, et ça, pas. c'est en lien avec la connaissance, Hmm. tu vois. C'est en lien aussi avec la première phrase. Et merveilleuse les voix parfumées de sa connaissance. Il est l'imam réunissant les connaissances, il prononce toutes les lettres. Pourquoi? Parce que pour amener aux voix parfumées, il faut avoir la connaissance de toutes les lettres, tu vois. D'accord. Et quand on dit connaissance de toutes les lettres, c'est pas des lettres qu'on va apprendre. C'est pas des lettres qu'on va apprendre, on va dire, sur un bouquin. Non. Est-ce que c'est pas C'est les des lettres du Coran, tu sais, les lettres cryptées, Non, c'est comme pas ça non plus. Non, c'est des choses qui sont intérieures, qui sont à l'intérieur de l'être humain. D'accord. Ah, ça serait quoi alors les lettres alors? J'arrive pas à comprendre. Désolé, j'arrive pas. Il prononce En toutes les fait, lettres. Parce que là, c'est des choses. Ouais. là, il Ouais. dit prononce. Attends, comment il est dit en arabe? Il dit وقيل قيل كل الحروف. وقيل وقيل الحروف, ça veut dire qu'en fait, là, il est en train de dire, il dit les lettres. Oui, Il dit il les dit les lettres. Ouais. Mais les lettres ici, c'est pas des lettres qu'on va lire sur un bouquin, sur un livre, un exemple A, B, C, D, E, F, tu vois. lettres. Non, c'est pas les lettres de l'alphabet. Non, c'est des choses qui sont à l'intérieur de l'être humain, en fait. Tu vois. Un exemple, je vais te donner un exemple. Euh, quand tu vas parler, quand tu vas parler sous l'effet de l'énervement, tu vas prononcer certaines lettres. Ouais. D'accord? Ces certaines lettres, la personne à qui tu les dis, elle va les percevoir d'une certaine façon. D'accord? Bien sûr, sous l'effet, elle va voir que, que toi, tu es énervé, et ainsi de suite. Donc, ton énervement va agir sur sa condition intérieure à la personne qui t'entend. Mhm. D'accord? Quand tu es sous l'état de la sincérité, tu vois, et ben de là, tu vas prononcer d'autres lettres. D'accord. D'accord? Et la Ouais. personne, elle les reçoit. Elle sent que tu es dans un état de sincérité. Ça veut dire que tu crées une ouverture à Ah, l'intérieur d'elle. Cette ouverture, en fait, te permet à toi, non pas à lui, à toi de transmettre ton message
que lui qui est sincère et qui est véridique. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais, Voilà. c'est subtil. Ça veut dire qu'en fait, quand tu dis il prononce toutes les lettres, en rapport avec ses connaissances et c'est en rapport avec son cheminement et C'est sa lutte exactement ça. et le rapport avec les autres, etc. Et c'est en lien avec quoi? Avec les Avec sa voix complétude parfumées. aussi. Sa complétude. Parce que Exactement. Mais c'est en lien s'il dit, avec les voix parfumées. Les voix d'accord. parfumées de sa connaissance. Parce que c'est ce qu'il va dire, qui, en fait, dans ce qu'il va dire, c'est comme si tu vas sentir un parfum. Un parfum, c'est un apaisement, une sérénité, une envie de savoir, de plus connaître. Tu vois, ça, c'est le parfum. D'accord? Mais ce parfum-là, c'est du fait de sa connaissance. Et sa connaissance, en fait, lui donne accès au fait de prononcer toutes ces lettres. C'est-à-dire de Hmm. créer cette ouverture chez la personne. Oui, je Tu vois? comprends. Ouais. C'est une façon, il a utilisé cette façon-là pour dire que, euh, qu'il, entre guillemets, hein, qu'il touche à tout, qu'il a exploré beaucoup et qu'il a acquis beaucoup de connaissances et du coup, il prononce toutes les lettres. Ouais, c'est Ouais, ça, exactement. Et après, tu faut pas que. Parce qu'attention, tu as vu, parce qu'il y a des gens, ils sont un peu bizarres, ils vont nous dire, mais ça, c'est du sihr. Tu vois, ça n'a rien à voir avec ça, faut pas aller loin, faut pas. Et un exemple, je vais te donner un exemple, hein, les gens qui vont dire, ouais, ça, c'est du sihr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Sayyidina Isa, alayhi salam, il formait un oiseau de ses mains, il formait un oiseau de boue, et qu'il soufflait dessus, ça veut dire ça, c'était du sihr. Ça veut dire que quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a levé son doigt et il a fendu la lune, c'était du sihr? Non. Non, non, ça fait partie des miracles d'Allah, tu vois. Et toutes ces choses-là, elles sont faites par la permission d'Allah. D'accord? Et bien là, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Et je t'ai dit, on l'avait expliqué par rapport au verset de Sayyidina Sulaiman. Sulaiman, tellement, on a dit, il s'appelle en vérité Sulaiman al-Hakim, tu vois. Sulaiman le sage. ouais, le Pourquoi? Parce singe. qu'il avait une façon de parler, en fait, il s'adressait directement à l'âme de l'être humain, directement, tu vois. Et ben ici, le Mahdi, je te dis, c'est pour ça que je te dis à chaque fois, il aura beaucoup de Sena Sulayman et Dhul Qarnayn. Il aura beaucoup d'eux en fait. Bon. Surtout pendant les Sulayman, batailles. Sulayman et Dourqarnayn. Mm. Ô pleine lune lumineuse, réponds à l'appelant. Ça, c'est la première ligne. Ô pleine lune lumineuse, réponds à l'appelant. Donc là, on a dit que l'appelant, c'était Allah. Il suffit remercier le mal des ennemis. Il suffit Voilà. remercier le mal des ennemis. La lumière, c'est... Alors, je vais lire les trois là parce que ça va ensemble, je Ouais. pense, même avec l'autre. Il suffit remercier le mal des ennemis. La lumière s'est révélée à toi. Saisis-la et ne bascule plus dans l'obscurité. Celui qui a reçu cette fraîcheur un jour. Voilà. Là, c'est là, il remercie en fait, tu vois, tout. En fait, il lui dit de remercier. Il lui dit, va à l'appelant. L'appelant, c'est Allah. Et on a dit, il l'appelle à travers son cœur. Et là, il Oui, dit, à un moment, il dit, remercie le mal des ennemis. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'ennemis qui vont être contre le Mahdi. On a dit, tu vois, que ce soit, tu vois, dans sa jeunesse, dans sa vie, on va dire, amicale et ainsi de suite, tu vois, il va avoir beaucoup d'ennemis. Ça, bon, ça, c'est clair. La lumière s'est révélée à toi, saisis-la et ne bascule plus dans l'obscurité. Tu vois, en fait, il dit, la lumière s'est révélée à toi. Qad ja'aka an-nur. Tu vois, la lumière, en fait, pourquoi je te dis quand il dit qad, qad, ça veut dire c'est effectif, elle est venue à toi. C'est-à-dire que le Mahdi, il a reçu une lumière. Et du fait que Ibn Arabi lui précise ça, parce que ce texte, il est adressé directement au Mahdi. Le fait qu'il lui dise ça, en fait, ça veut dire que automatiquement le Mahdi, quand il a reçu cette lumière, eh ben, il était conscient. Il était conscient qu'il a reçu cette lumière. Saisis-la et ne bascule plus dans l'obscurité. En gros, il lui dit accroche-toi à elle. T'as vu, prends-en, accroche-toi. oui, Mais mais quand il dit ne bascule plus dans l'obscurité, là, il lui fait comprendre qu'en fait, il vacille. Et là, on parle du vacillement, de la certitude et de l'incertitude.
C'est ce vacillement. Il lui dit en gros, accroche-toi bien à elle et ne vacille plus dans l'incertitude. Tu vois. Dans le Celui qui a doute, reçu. Parce que mais est-ce quand tu es dans la certitude, d'accord, tes actions, ils sont bien. Tes intentions, ils sont bien, et ainsi de suite. Quand tu bascules dans le doute, c'est comme si tu bascules dans une certaine obscurité. D'accord? Donc, on va dire ta raison, ta lucidité, elle est altérée. D'accord? Du fait que ta raison et ta lucidité, elle est altérée, automatiquement, ça impacte quoi? Tes intentions et tes actions, et même tes pensées, tes réflexions, tes méditations. Ça influe sur tout ça, en fait. Tu vois? est-ce qu'il a la possibilité d'avoir la certitude? En fait, non, c'est pas qu'il a la possibilité d'avoir la certitude. Là, je t'ai donné juste l'exemple du fait ne bascule plus dans l'obscurité. Ça veut dire qu'il bascule dans le doute. Mais quand il lui dit en vérité la lumière s'est révélée à toi, saisis-la. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de lui dire, écoute, la lumière, elle s'est révélée à toi. Tu l'as vue clairement, cette lumière, et cette lumière, elle est en toi. Alors saisis-la. En fait, prends-la, accroche-toi à elle. Ça veut dire quoi? Tire des connaissances, tire des sagesses de cette lumière. Ne demande à personne d'autre. Demande à personne d'autre. C'est pour ça qu'en fait, le Mahdi, il ne suit pas de savant, il ne suit pas un cheikh ou n'importe quoi. Tu vois? Parce qu'en vérité, sa connaissance, en fait, Allah, il lui diffuse à travers cette lumière. Tu vois? Et celle-là, elle est en lui. Hmm. D'accord, très bien. Et c'est la Mladouni, ça, non, ou pas? De quoi? C'est la Mladouni, cette Ça, lumière? c'est. En fait, cette lumière, c'est comme si tu dis, c'est le Elle est en lui. commandement avec les moyens. Sauf ils sont, ils sont comme voilés. Du Hmm. fait, un exemple, je vais te donner un exemple, tu vois. Tu as vu une lampe torche, tu prends une lampe torche, t'allumes, j'allume le faisceau, je te le mets pile devant toi. Tu vas voir une lumière éclairante, éclatante, tu vois, Hmm. d'accord? Mais si maintenant je mets, on va dire, un petit rideau juste en face, la lumière, elle va être atténuée. Si j'en mets un deuxième, elle va être atténuée. Tu vois. J'en mets un troisième, tu vas voir qu'un petit peu de cette lumière. D'accord? Et elle va ressembler, tu as vu, comme un genre de petit coquillage qui s'ouvre et qui se ferme. C'est ça que je te parle, le Hmm. coquillage qui s'ouvre et qui se ferme. Et en fait, ça, c'est sa lumière qui est voilée. D'accord? Mais ces voiles-là fait que, parce qu'il vacille des deux côtés, mais son vacillement, comme je t'ai dit, fait partie de l'apprentissage que Allah lui donne pour qu'il atteigne sa nuit de l'islah. Et ça lui sert aussi de protection, en fait. Tu vois. Mais Ibn Arabi, il lui dit quoi? Il lui dit, toi, en fait, fournis l'effort. Fournis cet effort-là, ou ça que ne demande à personne. La lumière, elle est venue, tu es conscient, tu l'as vue, cette lumière, prends de cette science et de cette sagesse. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est à travers cette lumière. Ouais. Parce qu'elle est en lui, elle fait partie de lui. Et oui, c'est une vraie, c'est réel. Pourquoi? Parce qu'ici, Ibn Arabi lui dit, il dit, قد جاءك النور. Quand, en arabe, quand tu traduis, tu as vu, la lumière t'est certes parvenue. D'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose d'effectif et de réel. De réel. C'est-à-dire que le Mahdi a vu avec ses yeux et sa perception. C'est-à-dire il a vu avec le cœur, mais il a vu physiquement aussi avec ses yeux. Tu vois. Et ça, encore, ce n'est pas une lumière extérieure à lui, c'est une lumière intérieure. Parce qu'on a dit que le Mahdi va voir des lumières extérieures qui sont extérieures à lui, et il va voir du moins des lumières, oui, qui sont intérieures à lui, tu vois. Mais Mhm. il a une lumière qui est principale, et c'est de celle-là que Ibn Arabi parle. Ok. Hmm. Et D'accord. celui qui est dans le doute dans ce que je dis, celui qui est dans le doute dans ce que je dis, il peut demander à n'importe qui, n'importe quel shir, n'importe quel rabbin, n'importe quel, tu vois, dans le christianisme, qu'il aille demander ce phénomène-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un mensonge de l'imagination? Tu vois? Et ensuite, celui qui a demandé et qui a pris la peine d'aller demander de tous les côtés, qui reviennent, qui disent la réponse, qui montent là et qui disent la réponse. Qu'est-ce qu'il a entendu? Eh ben, il nous dit que cette lumière, elle est réelle. Pourquoi? Ah, ok, je Parce comprends. qu'en fait, quand lui, il va recevoir cette lumière-là, ça y est, ces ennemis-là, en fait, ils vont se lever. Mais en vérité, ils vont se lever contre lui, tu vois.
Parce qu'en vérité, ils sentent quelque chose. C'est pour ça que je te dis la dernière fois, je t'ai dit en fait, parce que son âme, elle tend vers la noblesse. D'accord? D'accord, ouais, je Mais ça, comprends. C'est un c'est parce effet. que c'est le wali al-khatam. C'est Hmm. celui qui, tu vois, son cœur, il contient cette lumière-là. Tu vois? Donc les gens, ils vont le Scolabé, sentir. celui qui a reçu la fraîcheur un jour se réfugie dans les Écritures, constate, observe, décrit ton Seigneur et regarde ton Seigneur, médite ça. Ça, c'est ce que disait moi. Mm. Voilà, si tu veux dire quelque chose, frère capitaine, sur... Ouais, après ça c'est des phrases de haute voltige, ça. Ça, dans les Écritures, tu constate, observe, décrit ton Seigneur, et regarde, ton Seigneur, médite seul. C'est comme s'il lui dit, tourne-toi vers ton Seigneur. T'as vu, Allah, il t'a donné un accès, tourne-toi vers lui. Tu vois. Mais là, c'est rentre dans la contemplation, tu vois, de ton bien-aimé, c'est-à-dire Allah. Tu vois. Et Hmm. dans cette contemplation-là, en fait, c'est là qu'il va, tu vois, en fait, décrire son Seigneur. C'est pour ça que, en fait, le Mahdi, quand il va parler, eh ben, quand il va parler d'Allah, il va avoir une description d'Allah qui va toucher tous les cœurs. Pourquoi? Parce que sa description, elle est véridique, tu vois. Elle est D'accord. réelle, c'est-à-dire que c'est qui est tiré d'une chose réelle, de vraie, en fait. Tu vois. Une vie expérimentale. Quand, quand on va dire la personne, elle touche ce degré-là, eh ben, c'est comme si tu dis, c'est un islah qui se fait à l'intérieur de lui. Tu vois, pourquoi? Parce que cette fraîcheur, elle s'est installée dans le cœur. Il l'a touché, en fait. Il a touché une réalité. Et celui qui a touché à cette réalité, limite, il peut plus se retourner et retourner dans le mensonge. Tu vois. Mais en Hmm. général, celui qui touche cette réalité, automatiquement, il fait partie de ce qu'on appelle le Rouraba, les étrangers. Parce Hmm. qu'après, il est pointé du doigt, il est regardé de façon bizarre et ainsi de suite. Parce que ses propos ne sont pas en cohérence avec la société dans laquelle on vit. Tu comprends ce que je Hmm. veux dire? Oui, je comprends. Ouais. لا يخور ولا يحور ومنذ الأدل يدور وكشف آه، للسر المستور. Parce que D'accord. l'émulation tourne, elle dévoile un secret préservé. Hmm. Mais elle est intéressante, cette phrase. Et cette phrase-là, c'est ce qui va surprendre beaucoup de gens, en fait. Sensible, il est le plus modeste parmi les gens simples. Ouais, voilà. En fait, elle est en relation, mais là, c'est dit indirectement. Tu peux remettre la phrase d'avant? Remets la phrase d'avant, s'il te plaît. D'accord. Tu vois ici, quand il dit, puisque l'humiliation tourne, elle dévoile un secret préservé. En fait, le secret qui est préservé, qui va être dévoilé, en fait, c'est quoi? C'est le fait que ce personnage-là, t'as vu, qui avait de la malchance, tu vois, et ainsi de suite, c'est le Mahdi. D'accord? Hmm. Pourquoi? Parce qu'en fait, puisque l'humiliation, c'est l'humiliation en fait des gens qui vont appliquer sur lui. Et en général, ça va venir des musulmans qui sont, tu vois, dans son entourage. D'accord? Mais à un moment, l'humiliation, elle va tourner. Ça, c'est quand ça y est, il va commencer son émergence. Cette humiliation, elle va se retourner sur ces personnes-là. Mais du fait qu'elle va se retourner, de la façon qu'elle va se retourner, ça va dévoiler un secret qui est préservé. Et ce secret préservé, c'est le Mahdi, tu vois. Et ça va le dévoiler. Et là, maintenant, on va le comprendre dans la deuxième page, la page qui suit. C'est comme un vent qui tourne, c'est ça que tu veux dire. Exactement, exactement. Mais le vent, quand il va tourner, il va dévoiler. Il va dévoiler ce secret préservé qui est le Mahdi, en fait. Et là, on te dit, tu vois, quand, en fait, ce secret il va être dévoilé, ils vont comprendre qu'en fait, ce secret, c'est une âme sensible. Il est le plus modeste parmi les gens simples, tu vois. Il est aussi fin qu'un fil, sa parole est vivante et sa perception est forte. Brillant orateur, expansif et audible. Et là, on te décrit le Mahdi. C'est en gros, là, on est en train de te décrire le secret qui est dévoilé. Donc ici, ça veut dire que le secret dévoilé est le Mahdi. Parce que D'accord. ça, c'est une âme sensible. C'est une âme sensible. Ça, c'est bien, tu vois, cette sensibilité, parce qu'on l'a dit, tu vois, on l'a dit, le Mahdi, on peut le caractériser par quoi? Par l'hypersensibilité, tu vois. Et justement, le Mahdi,
du fait qu'il a cette hypersensibilité, et il ressent les choses, mais tu vois, c'est pour ça, après, plus bas, il dit quoi? Il est aussi fin qu'un fil. Il est aussi fin qu'un fil, c'est-à-dire vraiment, tu as vu, comment dire, il est minutieux dans tout. C'est-à-dire quoi? Dans l'attention qu'il va donner, il va être très minutieux, tu vois. Dans l'observation qu'il va avoir, il va être très minutieux. C'est-à-dire qu'il agit selon, on va dire une certaine méthodologie qui ne dépend pas de sa raison, mais qui dépend en fait de son cœur, tu vois. Hmm. D'accord. Cette sensibilité va lui donner aussi le fait, justement, que sa parole est vivante. Tu vois, et là, il le dit, et sa perception est forte. Dans le sens, il a une perception, tu vois, qui est hors du commun. Parce qu'encore, elle n'est pas reliée à son cerveau. Elle est reliée à ses émotions, elle est reliée à son cœur. Et ensuite, son cœur transmet à sa raison. Mhm. Tu vois, il parle la langue de son peuple. Ici, du fait qu'il dit, il parle la langue. Yatakallam lorat qawmihi. Il dit qawmihi. Il dit pas qawmina. Ibn Arabi, il s'exprime en arabe, il écrit en arabe. Mhm. Tu vois. Et il dit pas lorat qawmina. Il dit pas Oui, le ouais, langage de notre peuple. Tu vois. Il dit le langage de son peuple. D'accord? Ça veut dire exact. que c'est là dans les textes de Ibn Arabi, tu vas voir dans d'autres textes aussi, et ben en vérité, on comprend que le Mahdi, il est en Occident, mais il parle l'arabe, tu vois, il parle aussi l'arabe. Et ses compagnons, ils parlent aussi l'arabe. Pourquoi? Parce que dans un texte, on va le croiser, normalement, ce texte, il dit quoi? Il dit euh, Kulluhum min ar-Rum, walakin yatakallamuna al-Arabi. Ils sont tous des Occidentaux, mais ils parlent l'arabe. Tu vois. Pourquoi il y a des hadiths qui disent que le Mahdi pourrait venir du Charq, alors? En fait, tu as beaucoup de hadiths qui disent qu'il vient de tel endroit, un exemple, tu vois, qui vient du Yémen, un exemple qui vient, tu vois, du Khorasan, un exemple qui vient du Maghreb, un exemple qui... En fait, tout ça, c'est une protection pour le Mahdi. Tout ça, c'est une protection pour le Mahdi. Oui, donc il y a plein de solutions, mais on n'a pas de certitude. Exactement. Il y a des choses qui ont été dites claires sur le Mahdi. Et il y a des choses en fait, le prophète, s'il a dit un exemple, ne serait-ce que juste son nom, tu vois, juste son nom, il l'a protégé. En disant, tu vois, Esmuhu yuwati ou Esmi, il l'a protégé. C'est comme s'il se met en avant devant lui, tu vois. Et tu sais, c'est comme si quelqu'un, il met son fils derrière lui pour le protéger, tu vois. Mhm. Et ben, il fait la même chose, en fait. Mais en fait, ça, c'est une protection. Il donne des choses claires et des choses, tu vois, pour le cacher. Mais, mais dans les choses qu'il dit pour le cacher, il y a des vérités qui ne sont pas accessibles, on va dire, au commun des musulmans, tu vois. Non, ils sont accessibles à des savants, tu vois, ou alors tu vois, d'autres personnes, tu vois. Mais là, ici, il parle de quoi? Il parle de son langage. Il Oui, parle bah la pour langue de moi, son peuple. oui. Le Mahdi, on va dire, il parlera la langue de son peuple, tu vois. Mais Mhm. en fait, il aura une facilité, on va dire, à basculer dans la langue arabe. Il aura une très grande facilité, en fait, à basculer dedans. Moi, Mhm. c'est ce que je comprends, tu vois. D'accord. Il parle la langue de son peuple. Donc ça peut être l'arabe, forcément. Et il s'en libère comme le jeune homme. Mm. D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il peut basculer dans les deux langues. C'est ça que ça veut dire pour toi. En fait, t'as vu, ouais, c'est pas qu'il peut basculer dans les deux langues, c'est que du fait que le Mahdi, c'est le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, c'est comme si tu dis, t'as vu dans son ADN, eh ben, ses origines, ses racines, tu vois, eh ben, c'est le Hijaz, tu vois, c'est Mhm. Mecca, d'accord? Eh ben, c'est comme si, en fait, dans,
dans son ADN, si tu préfères, ce qui va lui donner un bénéfice, un réel bénéfice, c'est quand il va basculer dans la langue arabe. C'est-à-dire après son islah, c'est comme s'il va basculer dans la langue arabe, mais d'une autre façon, tu vois. Pourquoi on dit que, tu vois, le jeûneur, il a deux récompenses quand il brise son jeûne? Et ben le Mahdi, à ce moment-là, quand il va sortir, tu vois, il va plus parler l'arabe. Quand il va parler l'arabe, il va en tirer des bénéfices. Ces bénéfices-là, ils sont directement ruhi, en fait. Tu vois. Pourquoi? Parce que Allah il dit bilisanin arabiyyin mubin. Mubin, ça veut dire quoi? Ça veut dire éclairant, ça veut dire éclatant, mais à quoi? À l'âme, au cœur, en fait. Tu vois. Hmm. Concentre-toi, alors ça c'est intéressant, Ouais, concentre-toi sur ton audition quand il t'appelle et stoppe ta parole quand il t'appelle. c'est ça, exactement. Ici, concentre-toi dans ton audition quand il t'appelle. Pourquoi? Parce que le Mahdi, il a appelé. On a dit, le Mahdi, on a dit au début des lives, il va entendre des voix. D'accord? Moi, j'ai pas approfondi sur ces voix. J'ai dit, il va entendre des voix, il va entendre des gens parler, et ainsi de suite, d'accord? Mais il va entendre des voix qui sont de plusieurs niveaux à l'intérieur de la conscience. C'est comme si tu dis, tu as vu, tu as un volume de 0 à 10, il va entendre des voix qui sont sur le volume 2, des voix qui sont sur le volume 3, mais il va aussi entendre des voix qui sont sur le volume -5, exemple. Celles-là, elles sont les plus importantes. C'est les plus basses, on va dire, fréquences, on va dire ça. D'accord? Très, 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 très basses. Elles sont semblables à celles des bébés quand ils communiquent entre eux. Pourquoi? Parce que les bébés, ils peuvent communiquer entre eux. Mais là, ici, c'est comme s'il lui dit, concentre-toi sur ton audition. Pourquoi? Je te dis, à un moment, je te dis, le Mahdi, avant de dormir, et ça, c'est un état que les awliyas, que les prophètes, les envoyés, les awliyas, t'as vu, ils se mettent dans cet état. Mais c'est pas ils se mettent dans cet état, tu as vu, à la façon, tu vois, d'un bouddhiste. Non, c'est en fait le fait de leur jihad, le nefs, de tous les jours, les font atteindre cet état-là. D'accord? Ça veut dire que le Mahdi, les épreuves qui vont être abattues sur lui et sa façon de réagir à ces épreuves et de les passer vont faire qu'ils vont mettre son état intérieur, on va dire, dans un certain état qui fait que la nuit, quand il va s'allonger, lui, là, à ce moment-là, il sera dans un état de réception. Au début, on va dire, c'est comme si, un exemple, c'est entre l'éveil et le sommeil, au début. Mais c'est comme si, en fait, il va plonger trop dans le sommeil. Le fait qu'il va trop plonger dans le sommeil, quand il va ressortir à ce moment-là, dans la seconde qui suit, il va ressortir, il ne va pas se rappeler ce qu'il a entendu quand il a plongé. Ce vacillement, en fait, ce vacillement, il va se prolonger pendant des années et des années, jusqu'à qu'il va réussir, on va dire, à reculer, à descendre plus bas. D'accord? Et quand il va descendre plus bas, il va entendre l'appel de l'appelant. L'appel de l'appelant, c'est, il va l'appeler de certaines façons, on va dire, pour le mettre dans le doute, d'accord, que c'est bien le Mahdi, mais qu'il n'est pas le Mahdi. C'est comme si Allah, il va l'appeler d'une certaine façon, d'accord, qui vont lui faire croire que c'est le Mahdi, mais quand il va se repencher sur ces paroles-là, il va dire non, astaghfirullah, tu vois. Il va toujours être dans ce vacillement. Mais ce vacillement, plus on va se rapprocher de la nuit de l'Islah, et plus ce vacillement, en fait, il va osciller, tu sais, mais très rapidement, en fait, tu vois. Et stop ta parole quand il t'appelle. Pourquoi stop ta parole? Parce qu'on sait que le dhikr, c'est très, très important. Avec le dhikr, un exemple, on sait qu'avec le dhikr, on peut avoir le repos compensateur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en période de guerre, eh ben, on fait un certain dhikr. Ce dhikr nous permet, tu vois, de toucher en fait le repos compensateur. C'est-à-dire l'ordre d'Allah descend dans le repos. Ce n'est pas la quantité de sommeil qui te fait avoir ton repos, mais c'est l'ordre d'Allah qui descend dans le sommeil. D'accord? C'est-à-dire qu'au moment, en fait, où ton âme, elle quitte ton corps, d'accord, la petite mort, et qu'elle sorte par tes narines, ok? Et bien à ce moment-là, quand elle monte auprès du trône d'Allah, tu as vu, pour se prosterner, c'est Allah qui donne l'ordre à ton âme d'avoir le repos nécessaire, d'accord? Et bien en fait, je préfère à ce moment-là, le dhikr, il va le faire descendre très très bas. Du fait, quand il va descendre très bas, en fait, il va plonger plus bas dans le sommeil. À ce moment-là, il va commencer à entendre des voix.
Et c'est là qu'il lui dit, et stoppe ta parole quand il t'appelle. En gros, c'est comme s'il lui dit descends, descends, tu vois, dans les fréquences. Dès que tu entends telle chose, arrête de parler et écoute bien, tu vois. Mais après, là, je t'ai dit, on va rentrer dans le très compliqué. Les gens, ensuite, pas les frères et les sœurs, mais d'autres peut-être qui vont écouter, ils vont dire, non, mais là, vous racontez quoi? Et pourtant, c'est une réalité, ça. C'est très, très important de savoir ces choses-là. Même si c'est, comment dire, t'as vu, on peut le prendre comme quelque chose de très loin, d'accord? Mais non, Mhm. chaque personne, on va dire, si elle fait son dhikr sincèrement avant de dormir le soir, le dhikr qu'on doit faire, d'accord? Eh ben, chaque personne, elle va ressentir les effets du dhikr. Et Mhm. de jour en jour, de nuit en nuit, elle va sentir quelque chose de supplémentaire, d'accord? Mais celui qui entame ce processus doit partir d'un pas sincère et véridique. Celui qui cherche à duper, cette science se retournera contre lui. Et moi, j'ai une question très, très simple, en fait. Est-ce que si est-ce que le fait d'augmenter d'augmenter la concentration, d'augmenter le dhikr aussi, très, la concentration, le dhikr permet de réceptionner justement toutes les fréquences. En fait, c'est pas ça qui le permet. Non, c'est pas ça qui le permet. Ce qui le permet, c'est quoi? C'est la sincérité dans ton intention. C'est pourquoi tu évoques Allah. Pourquoi tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Est-ce Oui, que oui, quand tu dis ouais, Subhanallah, est-ce que quand tu dis non, Subhanallah, tu penses uniquement au fait, limite, tu remercies juste Allah qu'il est ton Seigneur et qui te permette de l'évoquer. Si c'est dans ce cas-là, oui, tu peux descendre très très bas. Tu vois. C'est-à-dire quoi? C'est la sincérité dans ton intention. Après, augmenter le dhikr, non, c'est pas très bon. Pourquoi? Je vais dire pourquoi c'est pas très bon. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne faites pas trop d'actes surrogatoires de peur de délaisser les actes obligatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas faire, on va dire, un excès de dhikr, à un moment, ton cœur, il va arriver à un trop plein. Ce trop plein-là, il faut que, en fait, à ce moment-là, tu stoppes. Mais à chaque nuit que tu vas atteindre un trop plein, en fait, eh ben, ça va te faire en fait quitter le dhikr. C'est-à-dire qu'il se peut que pendant un mois, tu vas faire ton dhikr, tu vas être assidu et ainsi de suite, et ensuite pendant 6 mois, tu vas plus en faire parce que tu as eu ce sentiment de trop plein. Par contre, si tu fais des choses qui sont légères, mais trallas le dhikr, c'est-à-dire quoi trallas le dhikr? Ça veut dire que tu le fais ouais, en voilà. toute sincérité, en toute sincérité. Là, à la C'est-à-dire place de ce en trop fait, plein, dans le cœur, il y a quoi? Il y a une sérénité qui va s'installer. Cette sérénité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire qu'elle va baisser les battements, les pulsations cardiaques. Le fait de baisser les pulsations cardiaques, on va dire de façon mécanique, comment tu peux reproduire ça, mais avec un degré moindre, c'est quoi? On sait qu'automatiquement, on a ce qu'on appelle la respiration inconsciente. La respiration inconsciente, c'est quoi? C'est quand tu vas courir, automatiquement, ta respiration, elle va se réguler. Pourquoi? Parce que tu te dépenses. Donc, elle va augmenter. Ta façon de respirer va augmenter. Ou quand tu vas aller pour dormir, ta respiration inconsciente, elle va réguler. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va respirer, elle va inspirer 3 secondes, elle va expirer 7 secondes. Elle s'auto-régule par rapport à l'état dans lequel tu es. D'accord? Ça veut dire que toi, quand tu vas faire ton dhikr, tes pulsations cardiaques vont descendre, ta respiration va ralentir et tu vas descendre ensuite. Tu vois? non, en Là, tu fait, tu vas as descendre. répondu à la question pour moi par la sincérité, quoi. Hmm, bien Donc, sûr. donc, en fait, il doit être capable de réceptionner plusieurs fréquences Non, d'appel. la fréquence. Mais en fait, c'est comme si tu dis, tu as plusieurs fréquences. Plus tu descends, plus tu as plusieurs fréquences. D'accord? Mais là, ici, il lui demande de réceptionner la fréquence. La fréquence, ici, on parle de quoi? De l'ilhem. C'est L'ilham, l'inspiration. Après, l'aspiration. il y a au-delà de ça, il y a l'wahi. D'accord? Mais là, on parle de l'ilhem. Mais quand il va descendre, je sais qu'est-ce qui permet cette descente. D'accord? Donc, C'est Et ça, ce c'est qui le permet moyen. cette descente, c'est ce que tu vis tous les jours. hmm. Toutes les épreuves que tu vis tous les jours, comment tu te comportes, comment tu parles, ce que tu as regardé, ce que tu n'as pas regardé.
ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. C'est ça qui va permettre, tu vois, en fait, de, de former ton cœur, de former, tu as vu ce qu'il y a à l'intérieur, la foi, tu vois. Et Oui, c'est ça qui oui. va te permettre d'avoir cette tranquillité. Et cette tranquillité, cette sérénité va te permettre de descendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vérité, au-dessus de tout ça, dans le décret divin, cette descente n'aura lieu que quand Allah le permettra. Et il le permettra la nuit de l'Islah. Sauf que toutes les descentes qu'il fait avant la nuit de l'Islah sont un cheminement pour lui faire comprendre des sciences. Mm. Bon, moi, je dirais, ce qu'on a dit, c'est Fawal Imam al-Farouq. Donc, il est l'imam au discernement. الذي لا يعرفه لا يعرفه البعيث. Donc, c'est la résurrection, al-Ba'ith. Ba'ith, c'est revenir, celui qui revient. Ouais, ouais, vas-y. ولا يحصله الباعث. الباعث, c'est les expéditeurs. Donc, moi, je pensais que donc l'imam au discernement, il n'y a pas de souci. Mais le ba'ith, c'est ceux qui sont en charge peut-être de le faire revenir. Non, 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 c'est ceux qui le recherchent. Ah, Là, yuhasilahu al-bahith, c'est ceux qui le recherchent. Tu as vu un exemple, hein? Bah, comme nous, on parle du Mahdi, et ben, en quelque sorte, c'est comme si on le recherche. Et ben, en gros, jamais on n'arrivera à lui mettre la main dessus. C'est ce que je t'ai expliqué plusieurs fois. Je t'ai dit, on est assis à un café avec lui, jamais de la vie on le reconnaîtra. Tu vois. Là, yuhasilahu al-bahith, tu vois, ben, ils mettront pas la main sur lui, ils l'attraperont pas, en fait. Là, yuhasilahu. Tu peux juste la redire une dernière fois en arabe, s'il te plaît? en arabe, c'est alors فهو الإمام الفاروق الذي لا يعرفه الباعث. Ça, on l'a dans le Coran, al-Ba'ith. Ba'ith, c'est Mhm. résurrection. On est bien d'accord. لا يعرفه الباعث ولا يحصله الباعث. Ouais, non, non. En fait, c'est pas la résurrection. Le Ba'th, c'est la résurrection. Oui, Tu vois. Mais oui, là, bien sûr. le Ba'ith, non, c'est autre chose. C'est pour ça que je te dis, en fait, là, pour moi, ça veut dire ceux qui le recherchent, t'as vu, Comment tu du l'as dit le côté. mot? Comment tu l'as prononcé? Le Ba'th, ça, c'est la résurrection. Oui, et l'autre? Et le Ba'ith, celui qui est Bah, envoyé, en fait. d'accord. Celui qui est Merci. envoyé pour ou lui mettre la main dessus ou quelque chose comme ça. Tu vois. Voilà. Oui, c'est Voilà. ça. Une Ouais. mission. Oui, mais c'est pas résurrection. Ouais, c'est Tu ça vois. que je sais t'expliquer, c'est qu'en fait, le mot. Écoute, je vais pas le faire là, mais je vais revérifier, Mm. on en reparlera si tu veux. Ça, pour moi, il parle Mais des deux parties. Il parle des mauvais et des bons. Il parle on va dire, tu as vu, voilà. les francs-maçons qui sont à la recherche du Mahdi, ils mettront pas la main dessus. Et les musulmans ou les gens de bien, tu as vu, les croyants qui veulent le rechercher, même pour l'aider, ils mettront pas la main dessus, sur lui. Tu vois. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, pour une chose toute simple. On a dit, un exemple, Ibn Arabi, il a dit, Bahith, euh, il a dit, Bahith, ma'al bahithin, wa huwa al-mabhouth anhu. Il dit, il est, il est chercheur parmi les chercheurs, alors qu'il est lui-même le recherché. Tu vois? Et elle est pas Mhm. mal, cette protection, tu vois. Elle est vraiment pas mal. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, c'est ça. Ouais, on en avait parlé en plus. En fait, c'est le premier, c'est la résurrection ou pas? Non. Le premier, c'est les personnes qui sont envoyées du côté des satanistes. Le Ba'th. Et les, ouais, et le deuxième, c'est ceux qui sont à sa recherche, mais du côté du D'accord, bien. d'accord. Ok. Bah moi, j'avais compris comme ça. En fait, c'est ceux qui sont à sa recherche du côté du mal, tu vois. Ils, ils- en gros, ils mettront pas la main sur lui, tu vois.
Et ceux qui le recherchent du côté du bien, ils ne mettront pas la main sur lui. Voilà comment je le comprends. Après, c'est logique quand tu comprends comme ça, hein. Hmm. حتى البلوغ تمحيص لا يعرفه أين من أين أين من أين حتى البلوغ تمحيص لا يعرف أين من أين jusqu'au contrôle de la puberté, il ne sait pas d'où cela vient. C'est là que, tu vois, ça par contre, c'est avec la phrase qui est en relation avec avant. Tu vois. Parce qu'en vérité, ça c'est en fait parce qu'il vivait des choses, il vivait des choses, mais il les vivait de façon spontanée. Jusqu'à qu'il atteint la puberté, c'est là qu'il a commencé à se questionner. Tu Hmm. vois. Et à Au chaque fois contrôle que de- quand tu commences à te questionner, l'affaire, elle devient plus compliquée, elle ne devient plus spontanée. Tu vois. Elle est plus difficilement accessible, en fait. Non, non, ça parle de ça, ça. Ça, c'est parce il voyait des choses. Il voyait des choses, tu vois, avant, dans sa jeunesse, il voyait des choses. D'accord. Jusqu'à la Hmm. puberté. Pas jusqu'à la puberté. Jusqu'à la puberté, en fait, c'est comme si il a commencé à se questionner d'où ça vient, ça, en fait. Hmm. C'est comme si pendant qu'il est enfant ou jeune, eh ben, il voit des choses et pour lui, c'est normal. C'est tout à fait normal, en fait. Tu vois. Jusqu'à qu'il va arriver à la puberté. La puberté, c'est là où on va dire les choses, ils se mélangent, le bien, le mal et ainsi de suite, tu vois. Et il va commencer à se questionner sur ces choses-là, tu vois. Un exemple, je vais te donner un exemple, un contexte bête, d'accord, qui peut arriver à tout le monde. Un enfant, on le protège des choses mauvaises. C'est-à-dire que l'enfant, il vit dans sa bulle. Pour lui, il croit que le monde, il est magnifique. D'accord? Parce que ça, c'est le rôle des parents et des grands frères et des grandes sœurs de le protéger, de le mettre dans cette bulle-là. Ça veut dire que ce qu'il vit, il le vit de façon spontanée. C'est comme s'il se dit, il n'y a pas de shaitan, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ces visions D'accord. ou ces choses-là, ça fait partie, tu vois, de l'être humain, en fait. C'est normal. D'accord? Quand il atteint la puberté, c'est comme si à ce moment-là, il entend, il voit qu'il y a le mal qui existe. Il voit qu'il y a le mensonge, l'hypocrisie. Il voit qu'il y a des D'accord. choses qui sont très mauvaises. Et En là, conscience. exactement, il va commencer à se questionner. Et à partir du moment où il va commencer à se questionner, c'est comme si c'est des petites coupures qu'il fait, parce que ça ne se passe plus de façon spontanée, parce que maintenant, c'est comme si il appréhende, en fait. Tu vois. D'accord. Hmm. Ouais. La page d'avant, c'est il ne réalise pas la sagesse dans ses paroles et il est le premier dans son commandement sans rien, jusqu'à ce que son heure vienne et que sa place soit manifestée et les mondes le réclament. Ainsi, la sagesse lui est révélée afin qu'il ne le porte pas pour devenir déshonoré. Voilà. Tu vois, ici, déjà, on commence par la fin. Aussi, la sagesse lui est révélée. À un moment précis, la sagesse, elle va être révélée. En fait, c'est-à-dire quoi? Il va revêtir la sagesse. D'accord? Afin qu'il ne le porte pas pour devenir déshonoré. Parce que si il n'est pas, on va dire, voilé, le Mahdi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, si le Mahdi, on va dire, il sort avant son heure, là, il risque de gros dangers, en fait. Tu vois? Et il y a un moment. Pourquoi? Parce que la première phrase, elle dit jusqu'à ce que son heure vienne. Tu Pourquoi vois? ça a un grand danger? Excuse-moi. Pourquoi ça sera un grand danger? Parce Parce qu'il que n'aura pas la sagesse? ce n'est pas l'heure de sa sortie. Et quand je dis l'heure de sa sortie, c'est pas uniquement sa personne, mais c'est la préparation du monde, tu vois. Oui, bien sûr. Mm. C'est-à-dire que le Mahdi, il va sortir à un moment propice. Ce moment propice, c'est-à-dire que c'est le monde, il va être dans un certain état. Ça fait que sa sortie et ses conquêtes vont faire que, en fait, ça va l'appuyer. Parce que les gens, en fait, ils vont, comment dire, ils vont se plaindre, si tu préfères. On a dit, jusqu'à que le prophète Sam, il a dit, les habitants des cieux et de la terre, ils vont se plaindre, en fait. Tu vois. Bah, lui, il va sortir à ce moment-là, le Mahdi. Il faut, Déshonoré? non, il faut que son heure vienne. D'accord. Il faut que le moment de sa sortie arrive. D'accord. Ok. حتى يحين زمانه
ويتجلى مكانه. Voilà. Là, وتطلق. par contre, tu vois, là, tu vois, et que sa place se soit manifestée, tu vois, quand يتجلى il dit, مكانه. voilà, quand il dit Yatajalla, c'est pas un petit mot. C'est-à-dire que sur la balance, elle a un énorme poids, en fait. Elle a un énorme poids. C'est-à-dire, Yatajalla, ça veut dire qu'en vérité, sa place, son rang, il lui sera dévoilé, mais du fait que son rang, il sera dévoilé, en fait, c'est lui, Yatajalla. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va revêtir, c'est comme si tu dis, son âme, elle va revêtir les, les meilleurs vêtements. Son âme, hein, je parle de son âme, hein. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si, à ce moment-là, bah, le Mahdi, c'est comme s'il est sublimé par son âme. Tu vois? C'est pour ça le D'accord. mot Yatajalla, c'est pas un petit mot, c'est quelque chose de vraiment lourd. Alors, on l'a mal traduit, du coup, sa place se Non, soit non, non, manifestée. non, mais après, le poids des mots dans la langue française, il n'est pas équivalent à ceux de la Ouais. langue arabe. Un de ses secrets du Vous êtes phrase Mahdi, de l'autre côté. un des secrets du Mahdi, on a dit, c'est l'amour. L'amour qu'il a pour Allah. Mhm. Ça, c'est D'accord. un secret que Allah, il a mis dans son cœur. Tu vois? D'accord. On a dit que plus tard dans le temps, c'est comme s'il va éclore ce secret-là. D'accord? Et, et, Mhm. et ce qui va en résulter, eh ben, en fait, c'est que, justement, tu vois, Yatajalla, en fait. C'est-à-dire que son âme, en fait, quand il va faire de son corps et de son âme la photocopie de son ruh, c'est là où on dit Yatajalla. C'est-à-dire que c'est comme si, on va Mhm. dire, le Mahdi va être sublimé par son âme, tu vois. Pour ça, je te dis, c'est un terme, il est vraiment lourd sur la D'accord. balance, ce terme-là, tu vois. يتجلى يتجلى. Ouais. Et les mondes le réclament. Et ben, le monde qui va le réclamer, c'est-à-dire l'état dans lequel le monde y sera, autant du côté, tu vois, des humains que des jeunes, tu vois. En fait, cet état-là, c'est les mondes, d'accord? Et c'est l'état qui va le réclamer. L'état dans lequel il est, tu vois, d'injustice. D'accord. Hein, à partir d'un moment, tu vois, bah, c'est les gens qui vont reconnaître le Mahdi, tu vois. Et c'est les gens qui Oui. vont aller vers lui, tu vois. Et les sept Mhm. savants, ils vont aller vers lui. Et lui, il va refuser. En fait, toujours quand tu dis il refuse, toujours tu mets deux choses. Par humilité et par crainte. Ces deux choses-là. Par humilité, tu vois, de sa personne, en fait, c'est comme s'il se met toujours en dessous des autres, tu vois. Mhm. Et par crainte, on va dire d'Allah, on va dire mettre les gens dans une fitna, tu vois. Bien sûr. Mhm. Jusqu'au moment où ça, qu'à un moment, ils vont le menacer. Et là, quand ils vont le menacer, ça y est, lui, il aura fait son possible. Voilà, et ben là, il aura la certitude que Ah, c'est le bon moment. exactement. Pourquoi je te dis, pourquoi en fait il va se passer ça? Tu as essayé trois fois avec les savants. Parce que je te dis, quand tu parles du Mahdi, il faut comprendre aussi cause à effet. C'est-à-dire que le Voilà, Mahdi, il est voilà. quelqu'un qui agit avec les causes. Parce que il a comme un dialogue avec Allah à travers les causes. D'accord? Comme Dhul Qarnayn, on avait dit l'autre soir. Mhm. Bah lui, quand Exactement. il va essayer de repousser toutes les causes, tu vois, pour comprendre, c'est comme si c'est quelqu'un qui, qui fouille quelque part, il pousse des choses là pour chercher ce qu'il veut. Et bah lui, il va repousser toutes les causes pour savoir la cause qui vient d'Allah. Mais la dernière fois, quand il va être menacé à ce moment-là, il sait que ça y est, il est dans une impasse, et cette impasse, c'est Allah qui l'a mis dedans. Et c'est là qu'il va accepter, tu vois. C'est pour ça que je Ouais. te dis, en fait, le Mahdi, il a, il s'appuie sur d'autres paramètres, tu vois. Mhm. Parce qu'en vérité, le Mahdi, il y va pas à reculant. Non, justement, il est dedans parce qu'on sait qu'il est bahith ma'al bahithin. D'accord? On le sait très bien, ça. Ça veut dire du fait que il est dans dans ceux qui recherchent, ça veut dire il y va pas à reculant. Mais il a une façon, lui, d'avancer. Il a une certaine façon d'avancer, tu vois.
Que nous, maintenant, si on essaye d'analyser le personnage, on se dirait, mais attends, on comprendrait rien si tu préfères. Tu vois. Ouais, voilà, exactement. Mm. C'est ce qui se passe en fait, finalement. Parce que quand on regarde sa personnalité, on comprend pas pourquoi. Oui, il y a des choses qu'on comprend pas. Pourquoi il va refuser, pourquoi ils sont prêts à le, comment dire, à l'égorger ou le tuer C'est ça. pour ça. C'est Ouais. c'est ça. Mais c'est C'est parce ça. qu'en fait, lui, il est dans les causes à effet. Parce que Exactement. c'est son mode de fonctionnement. C'est ça. Il Mais c'est un s'appuie mode de sur deux fonctionnement. paramètres, en fait. Voilà, voilà. Donc voilà, bah ça, tu vois, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il est dans un mode de fonctionnement qu'il a acquis avec les années et il le met en pratique à Exactement. partir de là. C'est ça. Et c'est là que la dernière fois, je te disais quoi? Je te disais, c'est avoir des connaissances à l'intérieur de soi, c'est une chose, mais les utiliser, c'est quelque chose de différent. Parce qu'une personne, elle peut avoir des connaissances à l'intérieur de soi, mais ne pas pouvoir les mettre en application. Elle peut pas les mettre en application. Tu peux avoir, tu as vu autant que tu veux de versets dans ta tête, de hadiths, de paroles de savants, mais dans ta vie, en fait, tu n'agis pas avec. Tu comprends? C'est pour ça qu'à un moment, je t'ai dit, des fois, à se demander il vaut mieux pas être ignorant que sachant. Dans le sens, ignorant, Allah, il te punit pas pour un péché que tu as fait par ignorance. Là, c'était juste pour te faire comprendre, hein, que je t'ai donné cet exemple. Mais quand tu sais des choses et que tu les mets pas en pratique, là, par contre, la position, elle est très, très, très mauvaise. Tu vois. Et ben, le Ah oui, Mahdi, là, pourquoi je te dis, c'est à travers sa vie que Allah, il va lui enseigner. Tu vois. Ben, c'est comme si tu dis, en fait, Allah, il lui enseigne. Il y a deux parties dans le Mahdi. Il y en a une qui a connaissance de certaines choses et il y en a une qui applique à l'intérieur de lui, tu vois. Et ben, arrivé à un moment à son islah, sa connaissance, elle sera, on va dire, à disposition, à disposition. Mais le Mahdi, lui, il agit avec ses connaissances. Mais il agit, pourquoi je te dis, il agit avec ses connaissances? Parce qu'il agit avec sa fitra, tu vois. Et quand dans sa fitra, tu peux ramener, on va dire, ce qu'il a dit Ibn Arabi, wa tawhiduhu salim. Wa tawhiduhu salim, il faut bien hmm, comprendre ce que ça veut dire. Et quand il dit wa qalbuhu rahim, tu vois, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que lui, dans sa fitra, c'est quelqu'un, tu as vu, qui est miséricordieux, tu vois, qui est compatissant, ainsi de suite, tu vois. Et son unicité, c'est-à-dire sa religion, elle est saine. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de pas de mauvaises parasite. choses dedans, en fait. Voilà, il n'y a pas de mauvaises choses dedans, tu vois. Il n'y a pas de trop ou de pas assez, tu vois. D'accord. Bah, si un exemple, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé le Mahdi, tu vois, il l'a appelé le Mahdi, c'est qu'il est réellement le Mahdi. Mais Là, si, j'ai. comme on a dit, s'il est le Mahdi, c'est que le Mahdi, il a un Hadi. Le Hadi, c'est Allah, Hmm. d'accord? Mais Allah, comment il guide son serviteur? Comment il guide ses serviteurs? En lui accordant une lumière pour qu'il marche à travers les gens dans ce bas monde, tu vois? Eh bien, au Mahdi, il lui a accordé la lumière de cette guidée, de la guider, en fait, tu vois? Celle qui va guider la communauté. Ouais. Et que- Sauf que cette lumière, je le redis encore, tu as vu? Là, c'est comme un coquillage. Des fois, elle s'ouvre, des fois, elle se ferme. Tu vois. Et hmm. on va dire les conséquences sur le Mahdi, c'est quoi? C'est des fois, on va voir, tu vois, ce qu'on appelle l'adad chez lui. Des fois, Hmm. il est comme ça, des fois, il est comme ça, tu vois. Les opposés. En fait, Hmm. ouais, des fois, on va dire, il va parler avec inspiration, des fois, il va parler avec ignorance, tu vois. Hmm. Et Hmm. bah, tout ça, ça fait partie, en fait, de comment la lumière, elle réagit. Mais au-dessus de tout ça, c'est Allah qui guide son serviteur pas à pas. Il le guide, en fait, tu vois. Dans tout ce qu'il fait, il le guide. Mm. Allah al-Alim. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est pour ça, la dernière fois, au début, je te disais, en fait, ils ont réussi à créer une société à l'intérieur de la royauté d'Allah. C'est-à-dire, en fait, ils ont créé cette société et ils nous ont fait croire que ça, c'est la vie. Tu vois, c'est comme si c'est une bulle qu'ils ont fait. Ils nous ont fait croire que ça, c'est la vie. Mais en fait, ils ont créé une société et par rapport à ce qu'ils ont créé comme société, ils ont créé des lois qui vont, tu vois, de pair avec la société qu'ils ont créée.
D'accord? Mhm. Mais ça, en vérité, c'est pour nous duper. C'est pour nous faire croire qu'en fait, la vie, c'est ça. Mais en fait, non, la vie, c'est pas ça. Tu vois? Et c'est là qu'en fait, ils ont créé des chaînes. C'est là qu'ils ont créé des chaînes en créant cette société avec ces lois. Pourquoi? Parce que des lois, ils sont faites pour ceux qui les enfreignent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, eh ben, il y a que des moutons, ben, il n'y a pas de problème. Mais vu que la majorité, c'est des moutons, quand toi, tu vas essayer de te détacher, tu vas comprendre que, en fait, t'es puni à chaque fois. Tu vas dire un exemple pourquoi j'ai des problèmes, pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas de problème. Mais tu vas comprendre parce qu'en fait, c'est des moutons. Jusqu'à un moment, tu vas dire, bah attends, vaut mieux être un mouton. Tu vois? Bien Et hop, sûr. après là, ils t'ont fait rentrer dans la case. Tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce que ton désir de ce bas monde, il était plus grand que le désir de la vie future. Tu vois. Et c'est pour ça que, justement, les Rouraba, ils sont appelés comme ça, les étrangers. Tu vois. Parce qu'en vérité, ces gens-là, ils vont être étrangers à cette société qui est existante sur Terre. Tu vois. Mhm. Mm. Ben, voilà, quand on a dit ça, ben, on comprend que lorsque Allah, Yassir, le Mahdi, Yassir, c'est qu'en fait, il accompagne et il le Non, c'est guide. pas il l'accompagne. Voilà, c'est pas il Oui, il le l'accompagne. guide, il le guide. Et voilà, c'est en fait, il, c'est comme si en fait, il le téléguide, si tu préfères. Ouais, Il sait ouais, tout. exact. Alors, هو الطيب الكريم وقوي الصميم الغايب الرقيم ذو العقل السليم. Donc, c'est الغايب الرقيم. Hmm. الغائب الرقيم ذو العقل السليم. الغايب, c'est l'invisible, الرقيم, les chiffres. Non, le ghaib, c'est l'absent. L'absent, oui. Ouais. Oui, C'est pas l'invisible. Le ghaib, c'est oui, oui, t'as l'invisible et le raison. futur. Mais الغائب, le ghaib, c'est l'absent. ouais, c'est الغائب. الغائب الرقيم ذو العقل السليم. Ouais, moi, ça, je pense que Oui, Le Mahdi, quand il va parler, dans ses paroles, tu vois, comme un exemple, tu vois, les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, en fait, c'est des paroles qui sont inspirées d'Allah. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces paroles, tu vas trouver il y a une intelligence dans ces paroles. Et tu as des preuves aussi qui sont même mathématiques dans les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Et ben, le Mahdi, il va parler, et ben, certains savants vont trouver des preuves mathématiques, mais en fait, sans que le Mahdi le sache. Lui, il va parler par inspiration, le Mahdi, d'accord? Mais dans ces paroles, il y aura des preuves qui sont mathématiques, ok? Qui vont confirmer, tu vois, qu'il est bien, tu vois, le Mahdi aussi. Mais sauf que le Mahdi, ça, ne le fait pas volontairement. C'est pas volontaire de sa part. C'est pour ça le Raïb, tu vois, l'absent. Mhm. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il n'en a pas conscience? Non, il n'en a pas conscience. Il y a beaucoup de choses que le Mahdi va dire, qu'en fait, quand il les dit, il est inspiré par Allah, tu vois. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Hein, Avec une intelligence saine. c'est ça. Intelligence saine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas un moment. Tu as vu un exemple? Je vais te donner c'est juste un exemple, hein. Tu vois, le prophète, sallam, tu sais, par rapport à la sadaqa, il dit faire la sadaqa de la main droite sans que la main gauche ne la voie. Mhm. D'accord? Ici, on te parle de la bonne intention, tu vois, sans que la mauvaise intention vienne influer sur la mauvaise intention. C'est-à-dire que le fait de donner, il faut que ce soit avec une intention sincère du début à la fin, sans que à un seul moment, il y a le doute qui est venu s'immiscer dans ta sadaqa, en fait. Tu vois. Et ça, c'est une sadaqa complète, tu vois, dans l'action et dans l'intention. Et ben là, c'est pareil, une intelligence saine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa réflexion, le Mahdi, sa réflexion, elle est saine. Elle est saine, ça veut dire qu'elle n'est pas motivée par autre chose que la vérité qui plaît à Allah. Tu vois. Et D'accord. c'est là qu'on atteint justement, on va dire, une conscience qui est supérieure. C'est quand tu as vu, on va dire, ta réflexion, elle est saine. Ni tu as vu un exemple, tu vois, à la fin des temps, eh ben, il y a des savants, enfin, pas à la fin des temps, mais le prophète, sallam, il a dit parmi les gens qui rentreront en enfer, c'est un savant, tu vois. Ben, un savant qui a appris aux gens, tu vois, pour que les gens disent de ce savant qu'il connaît.
Là, on sait que, tu vois, sa réflexion, tu vois, et son discours, eh ben, dedans, il y a eu quelque chose de malsain. C'est qu'en vérité, il voulait que les gens, ils disent que lui, il Oui, connaît. D'accord? Mais ça, le fait qu'il y a ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de sa réflexion, tu vois, eh ben, ce sentiment-là, il est venu s'immiscer dans sa réflexion, ce qui fait que ça a faussé sa réflexion. D'accord? Mais quand toi, ta réflexion, elle est quoi? Elle est de plaire à Allah. Et il n'y a rien qui vient influer dedans. Ta réflexion, elle est saine, et ton discours, il est sain. Tu comprends ce que je veux dire? mm. Oui, je comprends. Il cherche que, parce qu'en fait, il a Il va compris faire quelque Allah. chose. Il a compris quelque chose, en fait, le Mahdi. Il a compris un certain mécanisme à l'intérieur de lui, bien sûr, qui passe par l'amour La d'Allah, sincérité, tu voilà. vois. Et quand un exemple, quand la personne, elle y a goûté une fois, deux fois, c'est-à-dire, c'est comme si, en fait, elle a positionné son esprit au moment de sa réflexion, elle a positionné son intention au moment de sa réflexion. Elle Oui, a touché ça. Quand elle va le toucher une fois, deux fois, trois fois, si mm. la quatrième fois, elle fausse sa réflexion, eh ben, c'est comme si elle va sentir qu'elle a trahi son Seigneur, Oui, tu vois. Et elle va vite revenir, tu vois, à ça, et elle va laisser toute chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus important. Parce que positionner son intention comme ça va te donner quoi? Va te donner, en fait, la bonne réflexion. Mais la bonne réflexion, c'est dans tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si toi, ton intention elle est de satisfaire Allah à travers ta réflexion, qu'elle soit saine, si maintenant tu es motivé par une sincère intention et qu'elle est pour Allah, eh ben, Allah, il est satisfait de toi. S'il est satisfait de toi, toi, tu en ressens les bienfaits dans ta conscience. Ça veut dire que tu as une certaine sérénité quand tu touches ce point-là. D'accord? Mais c'est une sérénité que la personne peut ressentir dans son corps et dans son âme. Tu vois? voilà. En fait, c'est une sincérité, c'est ça. C'est exactement ça. Là, ce que je te Mm. raconte, si tu prends l'inverse, imagine-toi un gros mal de tête. D'accord? Tu as mal à la Mhm. tête, tu le sens que tu as mal à la tête. Ouais, La sensation, elle est forte, tu vois, et tu la ouais. sens. Même les gens qui sont autour de toi, eh ben, en fait, ils peuvent l'apercevoir à travers ton état. Eh ben, en fait, c'est pareil. Quand toi, tu touches la bonne intention, eh ben, en fait, à ce moment-là, tu as une sérénité et tu as quelque chose qui te touche de l'intérieur et qui t'enveloppe de l'extérieur, tu vois. Voilà. Et ça, c'est une réalité, en fait. Mm. Bah, ça, c'est magnifique parce que qu'est-ce que recherche n'importe quelle croyance, c'est de sentir. D'ailleurs, il y a un texte comme ça, de sentir la présence d'Allah. Et ça, tu peux le sentir du coup par cette démarche que C'est tu ça. dis là. Voilà. Donc, bien aimé. عندها ظهوره زورة الطود والبحر المغيض والمعد نفيس. Ouais, parce que regarde, il a forgé une barque pour la mer irritante. D'accord? C'est-à-dire quoi? Toutes les épreuves qu'il va affronter après, et le métal précieux. Tu vois, et le faux brillant, en fait. Le faux brillant de cette dunya. D'accord. Par exemple, je t'avais dit, ouais, le Mahdi, un exemple, il va acheter 10 fruits, il va en donner 9, il va en garder qu'un. Quand il va rentrer chez lui, il va tomber sur un fruit pourri. Tu vois? Là, je m'en Ça, c'est une souviens. chose. Ça, c'est une chose, en fait, qui fait partie des épreuves, tu vois, du Mahdi. Tu vois, un exemple, tu vois, quand Allah il dit dans le Coran, فَلَا تُمْنِي تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Tu vois, et ne donne pas pour recevoir en retour. Et ben là, c'est comme si Allah, il lui va lui faire toucher, on va dire, le summum de la compréhension, tu vois. Dans le sens, quand tu donnes, t'as vu, et que tu rentres chez toi avec un fruit pourri, ne regrette pas ce que tu as donné. Si tu l'as donné pour Allah, ne regrette pas ce que tu as donné, tu vois. Et ben Allah, il va lui faire comprendre ça, mais dans le summum, en fait. Mais ça ne change pas, ça, c'est pour éprouver son endurance. Si c'est parce qu'une personne, tu vois, elle peut être, on va dire, elle peut accepter des choses comme ça pendant un mois, un an, 2 ans, 3 ans, mais lui, ça va être pendant de nombreuses années. Et ça, c'est pour mettre en fait en condition son endurance. Pourquoi? Parce que
dans les 7 ans de règne qu'il va avoir, ça va être comme quelque chose, tu vois, de condensé de toute sa vie, en fait. Hmm. D'accord. C'est-à-dire qu'il a, c'est à cause de son cercle aussi, en partie, ça. C'est que, Ouais, c'est ça. il a- pour tester son endurance, la patience, Hmm. et pour connaître les effets et les causes. Exactement. Et c'est pour Ça, aussi, tu as vu, vraiment, vraiment, en fait, lui faire atteindre un degré. C'est un degré, c'est l'yaqin, tu vois. Ce degré, c'est le oui. faire degré par degré, le faire avancer dedans. Mais pour ça, tu vois, un exemple, je t'avais pris un verset de Surat al-Fajr, tu vois, au tout début des Mhm. lives, je te dis, tu vois, Allah, dedans, il dit, فَإِمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. En fait, ces deux choses, tu vois, c'est-à-dire que, tu as vu, quand l'homme, quand Allah, il donne la subsistance à l'homme, il lui fait descendre la subsistance, il dit, ah, mon Seigneur, il m'a honoré, tu vois. Et quand Allah, il retient la subsistance à l'homme, tu vois, il dit, mon Seigneur, il m'a avili. Mhm. En fait, ni l'un, ni l'autre, ils sont bons, tu vois. Ni l'un, ni l'autre. Parce que tu ne peux pas dire, si Allah, il te descend la subsistance ou des bienfaits, tu peux pas dire, Allah, il m'a honoré. Non. La seule chose qu'il faut dire, c'est l'hamdoulillah. Tu louanges Allah. Mhm. Tu peux pas dire il t'a honoré. Parce que ça, tu te rapproches de quoi? Tu te rapproches de l'ananiya, du moi-je, de l'orgueil, en fait. Tu vois. Et c'est là qu'après, tu oublies Allah. Et d'un autre côté, quand il retient la subsistance, c'est comme si tu n'es pas satisfait du décret d'Allah. Tu vois. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, ils sont bons. Et ben c'est par rapport au Mahdi, c'est pour lui faire atteindre des degrés de compréhension, mais dans le cœur, de certitude. C'est pour ça on dit l'yaqin, puisque c'est installé dans le cœur. Ce n'est pas en fait dans, dans notre conscience, dans notre mémoire. Lui, il va l'atteindre avec le cœur. C'est-à-dire que quand il va faire une action, il va la faire pleinement pour Allah, sans rien attendre en retour. Il ne va voir que Allah. C'est pour ça on dit après l'islah, la yara illallah. Il ne verra que Allah. Dans tout ce qu'il va faire, dans tout ce qu'il va dire, ce sera que pour la satisfaction d'Allah. En fait, c'est pour qu'il atteigne l'yaqin. Pourquoi? Parce que ça marche par des degrés. Un exemple, Mhm. tu vas dire, tu vas entreprendre de vouloir faire les choses pour Allah, mais vraiment sincèrement. D'accord? Demain, tu vas te réveiller, tu vas dire, ouais, voilà, il y a une cause qui va se présenter devant toi. Hop, tout de suite, tu vas la prendre. D'accord? Tu vas prendre cette cause, tu vas faire une chose et pour ton intention, elle est pour Allah. Tu vois? Il suffit que tu as vu, on va dire, dans l'après-midi, tu croises la personne à qui tu as fait une bonne action et elle te maltraite. Eh ben, il se peut, au fond de ton cœur, tu vas regretter. D'accord? Mais du fait que tu bénéficies de la guidée, quand tu vas rentrer chez Mhm. toi, tu vas récapituler. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, attends, j'ai pris la décision ce matin de faire mes actions sincèrement pour Allah. J'ai fait l'action et l'après-midi, quand la personne, elle m'a maltraité, je l'ai pris mal. Donc, en vérité, mon intention n'était pas sincère pour Allah. Tu vois, et c'est degré par degré, il va le faire monter à des compréhensions jusqu'à qu'il va atteindre le degré où il ne va faire l'action que pour Allah. C'est-à-dire que s'il va faire une action et que en retour, on va dire, il va recevoir, on va dire, un mal, lui, l'action qu'il a fait, elle était pour Allah, c'était ça son but. Peu importe le mal qui va revenir, ça va pas l'atteindre dans le cœur. Tu comprends? Parce qu'il sait que sa récompense, elle est auprès d'Allah. Tu comprends? Et c'est Mhm. vraiment le degré ici des prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes, à chaque fois qu'ils venaient, ils disaient, je vous demande aucune récompense. Ma récompense, elle est auprès d'Allah. Et d'ailleurs, on le voit du fait qu'il va distribuer, tu vois, l'argent. Il va distribuer l'argent. Le fait qu'il va distribuer l'argent, c'est pour aussi faire comprendre aux gens que ça, c'est éphémère. C'est éphémère. Et tout cet argent, il appartient à Allah. Mais tout ça, c'est éphémère, en fait. C'est pas ça qui compte. Tu vois. Mhm. Enfin Ouais, je bref, comprends. Ouais, ouais, bah oui. si on part sur, on va dire là, ce que tu as traduit, hein. Il a forgé une barque pour la mer irritante. Non, ça c'est.
c'est lui qui a, on va dire, forgé. C'est comme si tu dis, on va dire, une certaine conscience à l'intérieur de lui, tu vois. Et il l'a D'accord, forgé avec pas une d'accord. Bah, protection, écoutez, pas une protection, parce que c'est comparé à une barque et une mer agitée. Dans le oui, sens, tu vois, c'est une barque, c'est pas un exemple, un navire, d'accord? Ici, on va dire un exemple, une barque, ça veut dire ça le concerne lui. Et contre les mers agitées, c'est contre toutes les épreuves de la vie qu'il peut avoir. Ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, tu vois, à son apparition, sa condition intérieure, en fait, elle est terminée pour affronter peu importe n'importe quelle épreuve de la vie qui va se oui, oui. présenter devant lui. Tu vois. Ouais, j'ai compris, ouais. C'est pour ça, enfin, j'ai mal utilisé, j'avais pas le. Ouais, je comprends. Et le métal précieux. Et le métal précieux, ça veut dire que tu pourras pas, c'est pas une personne que tu pourras, on va dire, qui va faire des erreurs de stratégie pour un butin. Tu vois. Ça, il en fera aucune. Tu vois, des erreurs de stratégie pour un butin, il n'en fera aucune. Pourquoi? Parce que toutes ses actions sont ses intentions, et ses intentions, ils sont pour Allah et son prophète. Tu vois. Et quand je dis pour Allah et son prophète, qu'il n'y en a pas qui disent, ouais, mais regardez, ils mettent le prophète à côté d'Allah. Non, non, non. Quand on dit pour Allah et son prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par amour et par crainte d'Allah, d'accord? Sous l'ordre d'Allah. Et pour le prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le prophète, il a donné les directives. Celui maintenant qui est sincère et qui regarde, on va dire avec toute clarté, les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il peut que apprécier le prophète. Je parle pas des musulmans là, hein. Les musulmans, ils savent la place du prophète. Mais je parle d'une personne qui connaît pas l'islam. Personne qui connaît pas l'islam. Si elle lit avec aucun préjugé les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle peut que reconnaître son rang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va pointer du doigt le prophète en l'accusant de quoi que ce soit, le problème, il n'est pas dans le prophète, dans la parole que tu as lue sur le prophète, le problème, il est en toi, en fait. C'est là qu'il faut que tu ailles chercher le problème. Tu vois, pas dans les paroles du prophète. Non. Haddad al-basar wa Ah, waddad d'accord. al-nazar. Là, il parle de la nuit de l'islam, là. Tu vois. Ok. Quand ce texte, en fait, quand cette phrase, elle est dit en ce qui concerne la nuit de l'islam. Haddad al-basar, ça veut dire quoi? En gros, en fait, juste avant, dans le texte, il parle de justement, ce soleil qui va Hmm, descendre, enfin, d'accord. qui va descendre. C'est pas, il va descendre du ciel ou quoi que ce soit, hein. Non, c'est, en fait, quand ça va se passer au moment où il va dormir, le Mahdi. On en avait parlé. Il va Hmm, fermer les yeux. Il y a comme une lumière qui va descendre dans sa conscience. Il va la voir. Elle va descendre. Mais pour supporter sa vue, en fait, pour la supporter, c'est là qu'il lui dit Haddad al-nazar. Tu vois, en gros, Haddad al-basar, voilà. Mais là, Wadad en gros, ça veut dire quoi? Il y a une position. Il y a une position, en fait, que quand tu regardes, on va dire, avec tes yeux, ce n'est pas la même chose que quand tu regardes avec la perception. Un exemple, d'accord. c'est juste pour donner un exemple. Tu vas regarder un objet qui est devant toi avec tes yeux, d'accord? Là, tu regardes ça, c'est ce qu'on appelle nazar. Tu regardes avec tes yeux. Mais tout en fixant cet objet qui est en face de toi, si avec ton champ de vision, tu regardes quelque chose qui est sur ta droite, là, en fait, tu impliques le basar. Le champ de vision, il fait Mhm, partie de le basar, tu vois. Et ben là, il lui dit, tu vois, haddad al basar, mais il lui dit waddad al nazar. Ça veut dire quoi? wadad. Désir-la, en fait. Pour la soutenir, la vision, il faut que tu l'aimes. C'est ce qu'il est en train Hmm, de lui dire. C'est ça, ouais, bien sûr. Bah oui. Hmm. Là, c'est une quête personnelle, en fait, c'est une quête personnelle de tous les jours, de toutes les nuits, de tous les instants, de toutes les minutes, de chaque occasion qui se présente devant lui, en fait, pour se rapprocher d'Allah, pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe autour de lui. Mais son seul but, c'est la connaissance d'Allah et de sa création. Mais ça, pour arriver à ce degré-là. Si nous, on voudrait le faire volontairement, on n'y arriverait pas. On aurait des moments d'inconscience, d'insouciance, en fait, où on hmm. oublie notre intention, tu vois. Mais lui, ça, c'est en lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment où il oublie ça, tu vois.
Là, quand il se réveille, ça y est, ça veut dire quoi? Quand il commence, ça y est, à, tu vois, Wayara Radahu fil Retrouver, ahlam. Quand il voilà, commence à retrouver l'âme. voir son lendemain, ça y est, il est en fait, tu as vu, quand le Mahdi, en vérité, le Mahdi, on a dit, c'est comme le Khidr. Le Khidr, si tu préfères, il peut agir, on a dit la dernière fois quand on parlait, il peut agir dans le temps, le Khidr. Juste parce que tu as une information, hein, et ben tu peux agir dans le temps, que ce soit dans le futur ou dans le passé. D'autres personnes, d'accord? Et ben là, en fait, quand il dit ça, libéré, il sera libéré de l'esclavage du temps, ça veut dire qu'à partir, tu as vu, du moment où Allah commence à l'informer de ce qui va se passer demain, là, il va commencer à entreprendre des choses. Il n'est plus esclave du temps parce qu'il sait déjà, tu as vu, qu'est-ce qui va se passer. Et cette chose-là lui donne encore plus, on va dire, une confirmation en lui qu'il est la personne concernée. C'est pour ça que quoi? Il l'appelle, il lui dit El Mermouz la yudrik bisana. Pourquoi il emploie le mot El Mermouz? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il lui fait comprendre que Ibn Arabi fait comprendre au Mahdi qu'il sait très bien qu'il est le concerné et il lui dit et tu ne sais pas l'année. Ça veut dire que cette information-là, automatiquement, elle est entre les mains du Mahdi. Dans le sens, il y a quelque chose qu'il sait, mais il ne connaît pas l'année. Là, il se peut, un exemple, tu as vu, on parle du Mahdi, on fait des lives sur le Mahdi, et ainsi de suite, tu as vu. Et il se peut, tu as vu, arriver un moment, en fait, on va être fatigué, d'accord, de parler du Mahdi et d'attendre le Mahdi. Et quand on va commencer, ça y est, en fait, à être fatigué, ça y est, on commence à oublier l'histoire du Mahdi, il se peut que c'est là qu'il sort, en fait. C'est pour ça que je te dis, il y a certains, c'est tiré, tu vois, des, des athars des Arifina Billah. Pourquoi? Parce que ça, on va retrouver ça concernant le Mahdi. Tu vois, quand on a dit, Ali, il dit quoi? Il dit, إذا قام المهدي لا تهدم له راية. Je dis, le fait qu'ils disent ça, إذا قام المهدي, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une période avant cet événement-là, il y a une période avant, tout ça, c'est comme si c'est de l'incertitude, des choses comme ça, mais c'est en voie de certitude. Mais quand il dit إذا قام المهدي, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a la certitude en lui et il sait qu'il est le calife d'Allah. Il sait qu'il est le responsable et qu'il va faire régner la justice et l'équité, peu importe le prix. Ça veut dire que là, il va se lever et plus jamais il va déposer les armes tant que la justice et l'équité, elle n'est pas établie. Pourquoi? Parce que cette création, elle appartient à Allah. Allah l'a fait calife et c'est un devoir pour lui de faire respecter cet ordre-là sur terre. Tu vois. Un Allah, échange d'informations, si tu préfères, que en fait, le Mahdi, c'est comme si tu dis il a 2 tiers d'une page en vrac et Ibn Arabi lui vient lui rajouter 1 tiers. C'est ça. C'est pour ça c'est qu'on ça. a le Yom al-Eid, tu vois, le jour de Youm, fête. Voilà. hmm. Ibn Arabi il parle bien de, tu vois, Yom al-Eid. Ou alors Laylat al-Kubra, tu vois. S'il l'appelle, tu vois, elle a été appelée Laylat al-Kubra, c'est pas pour rien. Ça veut dire que cette nuit, ça va être une très très grande nuit, hein, tu vois. Et pour ceux qui croient que, tu vois, il n'y a pas d'ascension, non, il y a bien une ascension, elle est spirituelle. Il y a bien une ascension, ouais. Les shayatines vont faire en sorte de le mettre en doute. À chaque fois, en Hmm. fait, ils vont faire en sorte de le mettre en doute. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, il va surmonter. Dans tous les cas, il va surmonter. Mais le fait qu'il a justement toute cette pression, on va dire, qui est sur lui, comme tu dis, en même temps qu'il avance, il apprend. En même temps qu'il apprend, il y a des choses qui se dévoilent. Et surtout la réalité. C'est quoi qui va se dévoiler? C'est la réalité. Un exemple, tu vois une action, en fait, tu vois, je sais pas, on est 10 à regarder une action, une action qui mêle plusieurs personnes, ou alors une info qui se passe à la télé dans le monde. Chacun, il va comprendre quelque chose. T'as pas vu là déjà par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, t'as vu, chacun, il va se dire, ouais, mais ça c'est comme ça. Mais la réalité, en fait, lui, c'est ce qu'il va atteindre. Ça veut dire que quand il va voir quelque chose, il va voir la réalité de l'action. Pas croire que on voit vrai ou on voit juste. Non. Justement,
la fitna du Dajjal, le Dajjal et le Shaitan n'auront aucune influence sur lui. Parce que ça y est, en fait, il voit la vérité, il voit clair, en fait. On va rentrer dans une période, et rappelle-toi bien de ce que je te dis, hein. Là, on va rentrer dans une période où ça que les gens, ils vont s'attaquer au Coran. De tous les côtés, ils vont s'attaquer au Coran. Et ça, le musulman qui défend pas sa religion, tu vois, eh ben c'est comme s'il fait partie de ces gens-là. Et quand je dis défendre sa religion, c'est pas, t'as vu, argument contre argument. Non, ça veut dire qu'il tient fermement sa foi en lui. Il n'a pas besoin de se confronter à ces gens-là, tu vois. Juste qu'il tienne sa foi fermement, tu vois, dans son cœur. Et pas qu'il accepte, en fait, les paroles des gens qui vont attaquer la religion. On va arriver là, à cette période-là, tout le monde va s'attaquer. T'en as, ils vont faiblir des musulmans et ils vont acquiescer, en fait. Ils vont dire, ouais, c'est peut-être vrai, peut-être que nous, on a mal compris ici et ça. Attention, attention. Ils ont passé des choses comme ça, petit à petit, en fait, c'est comme s'ils s'attaquent à des points sensibles de la Aqidah, tu vois, de Bien sûr. l'islam. Ils font tomber ça, un exemple, ils appuient sur ce bouton-là, ils font tomber plein d'autres choses à côté. Quoi, ça veut dire qu'après, en fait, ils te mettent dans un état où toi, tu es prêt à accepter n'importe quoi. Truc tout simple. Un exemple, tu prends Sayyidina Moussa, alayhi salam, il est venu pour qui? D'accord. Sayyidina Aïssa, alayhi salam, il est venu pour qui? Voilà, Bah, le- Sayyidina Daoud, Sayyidina Suleyman, Sayyidina Tous, Yaqub, Sayyidina Youssef, ils sont venus pour qui? Voilà, Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour qui? Exactement. Voilà. Et ça, dis-toi bien, le monde entier, y compris Ben Israël, y compris Ben Israël, pour l'univers en fait, et y compris Ben Israël, tu vois. Mais ça, tellement c'est simple, et ben en vérité, les gens ils veulent pas le comprendre ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'en vérité, ils essaient de s'attaquer au prophète, tu vois. En écartant le prophète, tu vois, du Coran, et ben là ils peuvent tourner les versets du Coran comme ils veulent, tu vois.